on nous contrôle et nous extermine. Ouais, parce que le titre va m'empêcher de mettre on nous contrôle. Il n'y a pas assez de place. Salut Valdoum. Alors. Salut Biquette. Ça va, t'as un peu de fièvre, 39.3, ça va. Faudrait que tu demandes à ton fils de te créer le 39.4 tout de suite. Désolé, mais je peux pas m'empêcher, faut toujours que je fasse des blagues. Désolé Biquette. Alors, je vais attendre encore, allez, on va dire que je commence réellement vers 10, hein. Donc là je vais faire la présentation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait bientôt 4 ans, au mois de février, que j'ai 4 chaînes YouTube, parce que je suis ultra censuré, c'est ma manière à moi de contourner la censure. Donc je parle de 5 sujets, donc je parle de droit privé, ou plus communément appelé fraude du non légal, même si c'est une hérésie encore. De fraude des virus, hein, les virus n'existent pas, faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on est quand même sur un réseau très censurable. Donc les travaux d'Antoine Béchamp sur les microzymas sont très très importants pour comprendre à quel point on nous empoisonne de toutes parts, et c'est volontaire, c'est voulu, aussi bien dans la bouffe que dans les médocs. On en parlera après. Alors, j'ai déjà 82 cœurs. Oh. Allez-y, tapotez, hein, parce que bon, ça risque d'être signalé quand même, hein, même si on va faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc je parle après de la fraude de l'histoire, parce que on nous cache certains événements historiques en nous inventant mis en histoire. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc si vous voulez voir, si j'ai piqué, Freddy Cœur de Lion 2 sur YouTube, le lien avec Prune de Prune sur la fraude de l'histoire. Après je parle des réseaux pédos, et je vais pas trop en parler là parce que c'est sensible, hein, ils aiment pas trop ça, l'algorithme. Donc si vous voulez, j'ai fait un live très intéressant avec John Doe sur Odyssée, parce que j'ai des chaînes YouTube, mais je suis pas suicidaire non plus. Enfin, je veux dire, je ne joue pas avec mes chaînes YouTube, j'essaie de les préserver au maximum, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai fait le live directement sur Odyssée pour éviter que ce soit censuré sur YouTube, puis après que je le retélécharge. Donc je l'ai téléchargé directement sur Odyssée. Voilà. Donc sur les réseaux, ça pique, ça fait mal, mais c'est important quand même que certains êtres fassent leurs recherches dessus, parce que c'est un sujet majeur. Beaucoup de gens se réveillent avec ce sujet-là. Donc je vous invite vraiment à aller voir le live que j'ai fait sur Odyssée avec John Doe sur les réseaux. Et donc le dernier sujet, je parle de Terre plate. Surtout de la fraude du globe terrestre, hein, parce qu'il n'y a aucune preuve que le globe existe, il n'y a aucune preuve que la courbure terrestre existe, qu'ils sont réellement dans l'ISS, etc., bref. Donc ça, on n'en parlera pas tellement ce soir, mais bon, après si vous voulez en parler, on en parlera. Et donc voilà, et après je dénonce aussi tout ce qui est opposition contrôlée. Donc des gens qui sont là pour leur ego, parce qu'ils croient tout savoir, donc ils font tourner les gens en rond, juste parce que ils aiment être écoutés. Et après il y a des gens, ils vont s'auto-censurer, ils vont éviter de parler de certains sujets pour garder leur peu d'audimat qu'ils ont. Donc pareil, ils vont pas parler de fraude du nom, fraude des virus, fraude de l'histoire et réseaux pédos, etc. Bref, ils vont rester que sur les sujets bateaux, ils vont vous dire d'aller manifester, d'aller voter. Alors, encore 4 minutes à remplir, après je vais commencer. Oui, Biquette, tu donnes pas ton consentement pour un bourron. Mais repense à l'époque, Biquette, même si tu as toujours été un peu rebelle, mais à l'époque, tu étais totalement dans le système, hein, comme je l'ai été aussi. Salut Emmanuel, je t'avais pas vu, j'en remonte un peu le chat.
il n'y avait rien à faire, hein. On pouvait entendre des gens réveillés, mais on était totalement braqués, totalement bloqués. Et puis on a trouvé à un moment donné un sujet qui nous a questionnés, et puis on s'est mis à faire nos recherches, comme tout le monde. Bon, la plupart, on a subi un choc, quelque chose qui nous a vraiment changé, et c'est ce qui a fait qu'on s'est mis à faire nos recherches. Voilà, Biquette. Donc quand tu dis que tu donnes pas ton consentement pour un bourreau, mais sans vouloir, tu dénigres encore ces gens qui ne sont pas réveillés et qui sont peut-être réveillables. Faudrait que tu t'adoucisses, Biquette. J'aimerais bien que tu t'adoucisses. Même si le temps nous est compté. Alors tiens, sur les 8 qui sont là, qui a vu le film Le Monde après nous avec Julia Roberts? Juste comme ça pour voir. Oui, Biquette, mais à l'époque tu cherchais pas non plus. Eh oui. T'étais occupé par ton quotidien, par tes enfants, par ton travail. Et t'avais pas le temps de réfléchir. Ah bah c'est gentil, merci Muc, t'as là. Allez-y, partagez, tapotez, j'ai déjà 1000 cœurs, ça fait plaisir ça les gens. Vous êtes motivés, c'est cool. Bon après j'ai l'intention de dépasser les 11h, voire peut-être minuit maximum. Après tout dépend comment le live se tourne, hein, on verra bien. Mais moi là je suis motivé. Salut le stick, je t'avais pas vu passer. Salut Mimi. On est 15, il est presque 10, on va bientôt commencer. Salut Black, je sais pas si je t'ai salué. Allez-y, tapotez, encore. Allez-y, la tendinite, c'est pas cher payé, hein. Allez-y, tapotez. Alors, il est 10. On va commencer. Alors, je vais faire un petit monologue de 5-10 minutes. Et puis, les gens qui veulent monter, n'hésitez pas à cliquer sur... il y a un bouton pour vous demander à monter. Sinon, vous me faites un petit mot et puis je vous fais monter. Bah, pour ceux qui ont le taux d'abonnés. Alors, c'est mon premier live. J'en ai déjà fait un, mais c'était pour tester. Là, c'est mon premier vrai live. Donc, soyez tolérants. Hein. Alors, sachez que ça va pas être facile. Hein. Donc, si vous préférez continuer à croire que boire du coca c'est bon pour la santé et manger McDo une fois par semaine c'est cool, quittez le live tout de suite. Vraiment. Ça va piquer, ça va pas vous plaire, vous allez vous énerver, vous allez peut-être même m'insulter. Donc partez maintenant, allez regarder des autres gars à côté qui font, je sais pas moi, de la corde à sauter ou qui se déguisent en femmes, etc. Ces conneries là, ou les matchs là pour demander des cadeaux. Allez-y. Mais sinon ça va pas vous plaire. Hein. Ce ne sera pas un programme télé qui va vous plaire. Hein, parce que TikTok et YouTube, c'est une deuxième télévision. Hein, faut pas croire. Hein. Les gens, je le vois par rapport au nombre d'abonnés, nombre de commentaires, etc. sur YouTube. Et à force de côtoyer un peu les gens sur TikTok aussi, je vois qu'il y a vraiment une masse de gens qui nous prennent pour une distraction et qui font pas réellement le taf. C'est-à-dire que si on était vraiment ultra partagé, etc., eh ben on devrait avoir des millions d'abonnés. Et pourtant, je vois bien que la plupart, on va dire, ils sont entre 20 et 30 000. Moi, j'ai 7 000 ici. Bon, j'ai 5 000 sur 3 chaînes et 4 000 sur une chaîne sur YouTube. Et bon, voilà quoi. Bref. Donc, on va pouvoir commencer après avoir fait le petit avertissement là pour les gens sensibles, les gens qui préfèrent boire du coca et manger McDo. Voilà, quittez le live maintenant, ça va piquer. Donc, alors pour commencer, juste comme ça pour voir, est-ce que vous savez ce qu'est du glutamate monosodique? Je sais, j'en ai perdu. Attends, là, j'ai du monde. Hein. 57, 55. Allez, 56. Allez, il y a 28. Je suis sûr qu'il y a 28 êtres sur le live qui ne savent pas ce que c'est que du glutamate monosodique. Alors, Barbara, moi je sais. Exhaustor de glue, ça marche, ok. Mais soyez sincères, si vous ne connaissiez pas ce que c'était le glutamate monosodique juste avant, dites-moi non. Juste pour voir. Après, vous êtes arrivé de
de mes abonnements. Donc la plupart sont au courant, mais donc bon, on va commencer pour l'instant parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'exprime dans le chat. C'est pas grave. Ah, on a Jester qui dit non, ça marche. Quelqu'un qui est honnête. Je suis sûr qu'il y en a plein qui savent pas. Ah, Luna savait pas non plus. Glutamate monosodique, hein. C'est pas un mot facile à retenir, hein. Donc bon, on a déjà deux au moins qui nous ont dit qu'ils connaissent pas, donc je vais expliquer, hein, comme ça ils vont savoir. Donc glutamate monosodique, donc c'est un exhausteur de goût, donc un additif alimentaire qu'on rajoute dans des produits pour la consommation alimentaire, bien sûr. Et donc ils en mettent dans plus de 5, je crois c'est 50 000 produits, hein, il y en a partout, donc et en plus c'est que c'est dissimulé, donc c'est c'est ce qu'ils mettent dans les boissons pour que en fait le goût soit meilleur. En fait c'est pas ça, c'est une poudre chimique. En fait, quand on l'a dans la bouche, ça passe directement dans le système sanguin, ça passe directement dans le cerveau, et ça nous dit oh c'est trop bon. Et en fait donc ça nous fait consommer plus. Voilà. Et après derrière, ils rajoutent des trucs. Oui, je vois l'aspartame, pareil, le stick. L'aspartame c'est le même principe, c'est juste que c'est encore plus nocif, mais bon, c'est quasiment pareil, mais c'est un peu plus nocif. Et donc l'aspartame c'est du faux sucre, pour ceux qui savent pas. Donc c'est le même principe, ça nous fait croire avec le goût que c'est du sucre, sauf que on a du faux sucre dans le sang, donc il le sent le cerveau et donc il nous réclame plus de nourriture. Et donc on en consomme plus aussi. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en mettent dans les limonades. Alors attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut monter. Non. Je découvre, hein, excusez-moi si... Bon, qui veut monter au cas où, parce que là je vois quelqu'un qui m'a mis un truc tout en haut à droite. Je sais pas si c'est une demande pour monter dans le live. Bref, je vais continuer en attendant. Donc ceux qui veulent monter, dites-le moi dans le chat, hein. Merci Biquette, merci. Je me débrouille bien. Alors, pour vous compreniez où je veux en venir, il va falloir que j'insiste sur un trait, c'est que c'est pas fait juste par des gens qui veulent juste se faire de l'argent sur notre dos. C'est vraiment une motivation pour nous rendre malades. Merci Luna, c'est très gentil. Je ne fais que jouer mon rôle, mais ça me fait plaisir. Ah, tu m'as fait une demande, Valdoum? Alors où est-ce que c'est? C'est là. Ouais, c'est bon, je te vois. Merci Valdoum. Alors, tac. Yo, t'es là l'ami? Yo, ça fonctionne, voilà. On est bon. On est bon. Ça va. Je découvre cette appli là avec les lives là, c'est mon tour maintenant, mais voilà. C'est un peu plus technique, c'est pas pareil. C'est un peu différent, ouais, mais tu vas t'en sortir. Carrément. Sinon, ça va toi? Bonne année, Oui, au fait. très bien. Je suis en train de boire du Pepsi, manger un gros McDo de 3 mètres de haut, Ah oui. avec une grosse saucisse tirée de Hertz ou Hertza, là, je sais pas quoi. Tout va bien. Tout va bien. Tu me payes mon futur cancer, parce que c'est indispensable, hein, de faire tourner l'économie industrielle, hein, il faut. Hein. Les pharmaceutiques, hein, c'est Voilà. tout un bruit. Et après, on fera travailler les pompes funèbres. Voilà, j'ai acheté une baguette de pain qui a monté en 5 minutes. Hein. Et quand je la mets sous la dent, c'est bien parce que je peux faire aussi comme dessert, c'est un chewing-gum. Oui, attends, qu'est-ce qu'il y a déjà dans le pain? Le gluten. Oh, le pain, c'est une catastrophe. C'est juste pour donner une ordre d'idée. Le blé, normalement, il a 12 chromosomes. Et la farine, actuellement, qui est produite pour les fins, a 48 chromosomes. Donc, je peux pas te dire que elle a été modifiée, la céréale de blé, Oui, il y a ça aussi. Donc 48 moins 12, parce que l'état originel du blé est de 12 chromosomes. Actuellement, le blé, c'est 48 chromosomes. Donc, vous imaginez comment ils ont détruit le blé. Et en plus de ça, le blé donne des très très mauvais mots dans le bide. Ça constitue la glycitixine, me semble-t-il, qui est un produit chimique qui est dans le corps,
qui est hautement toxique avec les décennies de consommation et qui amène à des choses incroyables. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas, il n'y a pas de traitement actuellement qui est censé l'évacuer. Donc c'est le blé, c'est là ils sont vraiment arrivés au maximum là, et c'est pas fini. Ouais, Ça ouais, non, pique. mais c'est justement, je voulais venir sur le fait aussi que par rapport tout ce qui est vitamines, etc. Les fruits ont été largement croisés, etc. pour justement baisser ça, pour que ça soit plus sucré, meilleur au goût, etc. Mais beaucoup moins nutritif et beaucoup moins bon pour la santé. Alors salut alphabétiseur. Coupe-moi le Bêtiseur. son, s'il te plaît, Freddy. Salut, Freddy. Coupe-moi le son, s'il te plaît. J'arrive pas à le couper tout de suite. Pour l'instant, Bonsoir. s'il te plaît. Bonsoir. Ah, ok, attends. J'essaie de trouver. Il y a un bug. Je vais en C'est même qu'il y a un temps bug. dire bonsoir à tout le chat. Voilà. Ça marche, ça marche. Bon, alors continuons. Donc il y a ça, il y a, on va dire c'est pas volontairement pour faire plus de fric, plus de profit, parce que ceux qui dirigent le monde font l'argent, ils font tout, ils ont tout, donc ils n'ont pas besoin de ça. Donc c'est bien que il y a une volonté de nuire, de nous rendre malades, d'éviter qu'on atteigne la retraite. Juste pensez à vos parents de tout âge. Hein. À leur époque, il y avait beaucoup moins de gens qui avaient des cancers à partir de 30, 40, 50 ans. C'était beaucoup plus vieux. Maintenant, c'est devenu une généralité. C'est-à-dire qu'on a tous quelqu'un de nos proches qui a eu un cancer dans ces âges-là. Voilà, c'est parce que c'est la consommation qui a fait tout ça. En plus du stress, parce qu'on a de plus en plus de travail, et les injections aussi, pour pas dire les mots interdits. Tout ça qui fait que, puis les ondes, les traînées chimiques des avions, voilà. Puis la pollution aussi, pas croire. Donc il y a vraiment une volonté de rendre malades massivement les gens, voilà. Et moi personnellement, bon après c'est mon avis, hein, mais ce qu'on a vécu dernièrement avec la campagne d'injection massive, etc. Sinon on est suspendu, on peut plus bosser. C'était justement, on va dire, une extermination dissimulée. C'était l'apéro. C'était l'apéro, voilà, c'était une petite, c'était une entrée de l'extermination dissimulée. Donc après j'ai fait un live il y a pas longtemps là, on va tous mourir sur YouTube où j'ai expliqué qu'on peut-être peut subir bientôt une guerre civile, etc. avec des cracks boursiers. Bon après ça fait des années que je dis ça, mais tous les signes sont en rouge en ce moment encore. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Donc voilà, tout est organisé pour nous rendre malades, nous stresser, nous occuper, nous stériliser, comme si ils voulaient qu'il y ait beaucoup moins de monde sur Terre. Et il y a le monument de Georgia Guidestone où il est marqué qu'il faut garder l'humanité en dessous de 500 millions d'habitants. Et donc 500 millions d'habitants, c'est peu sur 7 milliards, donc ça fait un sacré paquet de gens à tuer. Mais bon, faut pas que les gens s'en rendent compte tout de suite. Vas-y, je te sens là, Baldoum, tu veux rajouter un truc? Bah oui, d'autant plus qu'il y a un contre-discours, quoi. Le discours officiel dit bien être la chose, c'est que si on devait répartir la population sur l'ensemble de l'espace de la Terre, les 7 milliards, ça rentrerait pas. Bon, effectivement, on peut discuter des chiffres. Il y a certaines régions où les êtres vivants ne peuvent pas vivre. Ok, d'accord. Mais quand même, il y a vachement de place. Moi qui suis un peu nomade, qui me déplace juste un petit peu dans l'Europe. Là, en ce moment, je suis plutôt dans le sud. Mais la place, il y en a. Donc, je suis pas vraiment favorable à ce discours qui est dit, qui est un discours mâché par l'école anthropologique de tout ce qui est études sociologiques et machin de natalité et tout ça. Moi, je pense pas ce qu'ils ont peur, je crois, c'est qu'on devienne beaucoup, qu'on dépasse les 10 milliards parce que là, on sera incontrôlable. Et ils ont peur de ces choses-là. On sait très bien qu'ils font des rites, on sait très bien qu'ils s'amusent à des choses où ils jouent avec les sciences mystiques et puis ils inversent tout ce qui est polarité, tout ce qui est définition.
Et on sent très bien qu'ils ont peur de des gens qui se réveillent. Ils ont peur de l'intelligence collective. Ils ont peur de plein de choses. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à réduire la population? Bah malheureusement, ils ont déjà bien attaqué le sandwich. Maintenant, est-ce que les gens vont faire le nécessaire pour ouvrir les yeux et faire attention à leur corps, à leur temple, à ce qu'ils mangent et tout ça? Ça, c'est pas gagné. Totalement, totalement. Alors, je vous ai mis un petit sondage. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Je teste. Hein. Donc, on nous extermine, oui ou non? Voilà, on nous ment et on nous extermine, oui ou non? Voilà, tout simplement. Donc, je vois, c'est en haut à gauche, donc je pense que ça doit être pareil pour vous. Donc, allez y répondre. Les gens, si c'est à petit feu doux, vous pouvez répondre oui. Hein. Si vous pensez qu'avec un peu feu doux, on peut vivre longtemps, bon, bah faites comme vous voulez. Hein. Vous penserez pas à vos enfants, quoi. Non, je suis salaud. Alors oui, il faut que tu envoies le sondage. Normalement, quand tu envoies un sondage, ça devrait s'afficher. Ah, j'ai déjà 5 votes que des oui. 6 votes. Il reste 3 minutes. Parce qu'en plus, c'est des sondages sur 5 minutes, c'est marrant. Les sondages, donc il reste 3 minutes et 40 secondes pour voter. Qui n'a pas voté? Tiens, c'est marrant. Franchement, c'est marrant, TikTok. L'extermination, elle a commencé depuis bien longtemps. Oh. Juste par le traitement des eaux. Voilà, les eaux de ville, c'est un poison et les gens persistent à payer leur eau de ville. Je dis pas qu'il faut arrêter de payer l'eau de ville, mais que je sais pas, si moi je suis un marchand, je viens vous voir et je vous dis bah mon eau elle est payante et puis elle est pas bonne, c'est un poison. Vous continuerez de l'acheter? Ça c'est une question qu'il faut se poser. Donc, et le premier poison passe par là. Si vous saviez toute la quantité de merde qu'il y a dans l'eau de ville, on en est actuellement dans certains secteurs français où même prendre des douches, c'est nuisible parce que vous récupérez par les pores de votre peau, vous récupérez les toxines. Donc c'est vraiment, ils ont commencé depuis longtemps l'extermination. Mais ça sera pas une extermination comme on l'envisage. Simplement, ils nous grillent à petit feu, voilà, avec les cancers, avec les pathologies qui se succèdent les unes aux autres. Et tant que les gens n'ont pas un début de curiosité de comment je peux entretenir mon corps, mon temple, et pour remédier à une médecine qui est beaucoup plus adaptée à mon corps, tant que les gens s'intéressent pas à ça, effectivement, ils continueront à consommer de la merde. Ça, c'est une évidence. Alors, on va accueillir François Novel. Comment tu vas, l'ami? Salut, Freddy. Attends, voilà, il y avait un autre truc qui se mettait en branle. Ça va et toi? Oh, moi, la patate. Hein. Bah, Ouais. Bonne année, au fait. Ah ben oui, meilleurs vœux, mais je crois que je les ai souhaités par, tu sais, par écrit, là où je peux, mais bon. Oui, Mais de vive voix, c'est bien aussi, ouais, meilleurs vœux. Bonjour Valdum, Valdum, c'est ça? Non, Valdoum. Valdoum. D'accord, ok. Voilà. Ah, parce que en fait, bon, on est souvent sur le Discord, lui et moi, et vu que toi tu viens pas, François, c'est Non, pour ça, moi Discord, j'ai pas. Moi, dès le début, ça n'a pas marché. Quand ça marche pas dès le début, ça marche plus. Oui, mais bon, faudrait que tu réessayes parce qu'on y discute tous les jours quasiment. Hein. Ouais, non, mais bon, tu sais, je discute beaucoup et c'est bien déjà de le faire ici. Quoi. Donc, voilà. T'inquiète. Non, mais y a pas de souci. Des fois, je discute même trop, donc voilà. Alors, donc la question, François, c'est alors on nous ment et on nous extermine. Ça, on nous ment. Après, on extermine ceux qui veulent bien se faire exterminer. Oui, dans tous les sens. Ouais, voilà, dans tous les sens. C'est sûr que bien, on subit d'une manière ou d'une autre de toute façon, mais on peut, on peut se défendre quand même malgré tout. Bon, nous ça fait des années qu'on se défend hein, justement de ça, qu'on alerte et tout. Et bon, on voit ce qui se passe. Tu vois, hier j'étais sur un live et il y avait une femme, tu vois, qui va se faire opérer. Elle est malade. Et puis bon, moi j'écoutais et j'ai pas osé lui demander. Et elle a perdu sa mère et son frère en 2021, donc très récemment.
Et Mhm. bon, moi, dans des cas comme ça, je n'allais pas poser la question, mais il y en a un qui l'a fait. Et bon, de manière très, comment dire, avec tact, de savoir est-ce qu'ils avaient été. Et 3 doses. La mère François, meurt. je vais insister. Juste 10 injections plutôt, s'il te plaît. Ouais, injection, ouais, picouse, là. Poison, Voilà. Ouais, ouais. Poison, si tu veux. empoisonné. Oui, oui. Non, Oh, c'est le ouais. mot, Ça hein. marche. C'est pas, de toute Ah ouais, façon, c'est c'est le vrai. mot. Ouais. C'est vrai, ils ont raison, hein. On n'a pas à dire ce mot parce que c'est pas vrai, en fait. C'est un poison. Oui, aussi. Donc voilà, hein, je leur dis à tous ces trous du cul, là. Excuse-moi, j'ai le droit de le dire, trous du cul? Oui, ça tu peux. Non, bon, ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est Ou juste l'algorithme les des mots abrutis, là. interdits, tu sais. Non, mais Mais de quand, toute façon, eux, leur tour est très proche, très très vite. Ça va arriver très vite, hein. Ayez C'est peur, sûr. hein, soyez effrayés, hein, soyez terrorisés, hein, les terroristes. Donc, donc ce que tu vois, donc tout ce qu'on avait dit, donc justement par rapport à ce poison avant qu'on a alerté, eh bien il y a des gens. Alors l'histoire, c'est que cette femme, une cinquantaine d'années, elle a un cancer à la gorge. Elle a perdu son frère qui avait un cancer aussi à la gorge et sa mère un peu avant. Et en fait, elle s'est faite vacciner pour pouvoir après l'enterrer au Portugal, tu sais, parce que c'est une Mhm. Portugaise, et pour partir. Donc, si tu veux, sur, comment te dire, sur la pression de faire les choses. Mais ils l'ont fait. Et elle tombe malade, c'est grave, parce qu'elle a les mêmes symptômes que son frère qui a été ben, tué, hein, parce que bon, Affecté. Mhm. et Mais, après, ce qu'ils font, ils font semblant de les soigner, mais ils les aident, si tu veux, à partir plus vite avec les voilà, ouais. produits. Et c'est ce qui s'est passé, pas plus tard qu'hier, tu vois. Donc, bon, j'ai discuté un peu, moi, j'ai pas... bon, à la fin, oui, je me suis un petit peu lâché, parce que quand elle a dit qu'elle s'était fait, j'avais fait beaucoup de peine pour elle. Je souhaite qu'elle François. arrive à s'en sortir. Et, euh, et puis bon, ben, j'ai dit ce que je disais comme d'hab, hein, ceux qui me connaissent. Donc, je lui ai dit de toute façon, et puis ce qui est grave, c'est que ils continuent, si tu veux, à se faire les traitements par les gens qui les ont empoisonnés eux-mêmes, quoi. Et là, le mot traitement, tu sais, quand on dit on te traite et on te ment, c'est bien ça, quoi, tu vois. Et en plus, elle parlait de son frère, que juste avant son décès, ils y faisaient, tu sais, des soins pour pas qu'il souffre, tu sais, de la morphine ou je ne sais quoi, enfin des Oui, ça produits. s'appelle les soins palliatifs. Je vois très bien, Ouais, je sais, j'ai ouais, des ouais, oui, amis, moi. on sait que ce sont des soins palliatifs. Mais toi, tu le sais bien puisque tu as travaillé donc en maison de En retraite, EHPAD. Mm. en EHPAD. Et oui, on le sait, enfin, les gens le savent. Et puis elle commençait à dire, elle dit, mais je sais pas, je me demande, c'est bizarre si l'ont pas fait partir. Moi, j'ai rien dit. Je savais très bien que oui, c'était clair pour moi. Et elle se doutait, tu vois, elle se doute de ça, quoi, tu vois. Puis bon, bah, après la fin, je me suis un peu lâché, mais un peu, quoi. Je veux dire, avec du tact et, enfin voilà, avec le Oui, mais c'est respect. très bien. Ouais, C'est très voilà. bien Parce que, ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver les sujets qui les questionnent et les ouais. amener au questionnement. Donc c'est ce que tu as fait. Donc ça se trouve peut-être plus tard, elle va t'en reparler et tu pourras peut-être Non, 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 mais approfondir un peu plus. j'ai pas posé. C'est pas moi qui suis intervenu. J'ai écouté. J'étais dans le Hmm. live. J'étais dans le live. D'accord. Et puis, si tu veux, parce qu'elle posait, elle parlait. Et puis après, bon, il y en avait qui posaient des questions. Et après, si tu veux, j'ai écouté les questions des autres. Et puis après, à la fin, j'ai rebondi par rapport à ce qui avait été dit. Bon, des fois, elle avait des questions qu'elle posait parce qu'en fait, il y avait un gars là qui fait du très intéressant, qui s'appelle Urban, que j'ai rencontré. C'était une très belle rencontre, hein. Urban Jeans. Urban Jeans. Mhm. Et qui fait enfin voilà, il a beaucoup de connaissances intéressantes, vraiment. Et, donc, voilà, et moi, ça m'a, comment dire, hein, je voulais pas rester dans le live, mais je suis resté quand même, justement par rapport à ça, pour l'écoute, et puis éventuellement, s'il y avait des choses à, à amener pour la réconforter. Hein, donc, et elle, en plus, elle culpabilisait. Elle disait, ouais, je culpabilise. Alors après, et en fait, elle a culpabilisé. Pourquoi?
Parce que pour aller en voyage au Portugal pour faire l'enterrement de sa mère, eh bien, de sa mère, son frère, il est parti juste après. Eh bien, ils se sont tous, et les enfants aussi. Pardon, ils se sont tous empoisonnés, et les enfants aussi. Empoisonné. Ouais, voilà. Bon, c'est empoisonné. Je vais te taper sur les doigts. Hein. Ça suffit. Comment? Je vais te taper sur les doigts, ça suffit. Mais non, écoute, je viens de me faire supprimer la dernière vidéo là qu'ils m'ont faite là, que j'ai fait, sur, tu sais, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont mis là, voilà. Mais ils m'ont pas abonné le compte de rien du tout. Et puis chaque fois, si tu veux, je suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Même s'ils la remettent pas, je m'en fous, je vais pas. Et ce qu'il y a, c'est que t'as l'occasion de dire. De contester, mais ils te donnent pas des questions, ils te donnent pas des trucs, des commentaires à mettre là-dessus. Enfin, ça des fois oui et là non. Enfin bon, bref. Parce que t'as le premier réclamation qui sont les robots qui analysent ce que tu écris. Puis si t'insistes, bah c'est des gens qui lisent. Mais moi, en insistant, il y a des fois où ils me les ont remises, mais seulement, si tu veux, à la rigueur, je m'en fous, quoi. Je mets une vidéo, s'il enlève, il enlève, qu'est-ce que tu veux, ça me fasse. Tu vois, ça m'affecte pas. Ouais. Je sais que c'est, tu sais, par rapport à, justement, il m'avait enlevé une fois au début, là, quand j'étais sur TikTok, j'avais, j'avais repris, c'était Yves Chouard, tu connais Yves Chouard là, qui est un des premiers justement à nous avoir informé sur la fraude du non légal, sur l'UCC, l'OPPT, tout ça. Et il diffuse il partage une vidéo. Non, tu confonds pas avec Étienne Chouard? Non. Étienne Chouard, c'est un autre. Yves Chouard. D'accord. Non, voilà. Je confonds pas du tout, non. Je connais les deux. Je connais Étienne Chouard aussi. D'accord. Et donc, j'avais partagé justement une vidéo qu'il avait publiée. C'était sur l'Europe, la von der Leyen, là, avec son mari. Soit dit en passant, Ursula von der Leyen, c'est un mec, hein, c'est un homme, c'est pas une femme. Mais bon, et son mari, peut-être que c'est une femme, puisque c'est l'inversion. Voilà. Et donc, soit dit en passant sur cette, je sais pas comment dire le terme là-dessus, qui n'a jamais été élu et qu'ils ont mis donc pour toute leur magouille avec l'Ukraine, tout le bordel, le truc là, le poison là qu'ils ont qu'ils ont fait des milliards de doses qu'ils ont fait payer donc aux contribuables, tu vois. Et donc en fait c'était il y a 3 ans déjà tout ça cette vidéo. Et donc je publie cette vidéo parce qu'il y avait fait des sous-titres. Bon, elle était longue, j'avais écourté un petit peu, je l'ai publié sur TikTok et elle commence à faire tu sais, à dépasser les 10 000 vues, un truc comme ça. Ouais. Et assez vite, et après ils l'enlèvent. Ils l'ont supprimé. Ils ont dit, je sais pas quoi, mensonge, un truc comme ça. Et suite à ça, j'ai refait une autre vidéo. J'ai republié une autre de la même acabit, puis j'ai fait une petite vidéo, tu sais, là où j'ai l'habitude de parler, là, tu sais, comme je faisais avant, là, que je parle un petit peu. Et j'avais intitulé la vidéo justement pour expliquer tout ça, tu sais. Mais celle-là, ils l'ont pas supprimée, elle y est toujours. Et j'ai mis la vidéo, j'ai fait un petit clin d'œil, tu sais, à nous, ce qu'on défend, c'est-à-dire la vérité sur la fraude du globe, etc. Et j'avais intitulé la vidéo « Est-ce que le soleil se couche? TikTok protège les mouches ». J'ai pas mis la merde, mais je pensais les mouches à merde, quoi. Tu vois. Donc toute la merde, ils le protègent. Mais ça, on le sait. Donc ils ont fait l'algorithme. Et regarde, je suis encore là, hein, j'ai 3 comptes, il y avait des petits avertissements. Oui, ça va, hein, ça reste quand même assez open, hein, TikTok. Hein. Moi, je vois de ces trucs. Ouais, mais j'avais pas, comment dire. Sur le coup, j'avais pas contesté parce que comme j'étais nouveau là sur TikTok, je savais pas trop comment ça fonctionnait, tous les trucs de regarder. Alors, ce que j'ai compris moi, c'est que quand tu es signalé par d'autres TikTokers, tu vois, genre moi, par exemple, je te signale 15 000 fois, tu vois, et ben les algorithmes peuvent réagir et ça peut avoir un dysfonctionnement. Donc tant que t'as pas vraiment violé leurs règles, en général, ça se passe bien. Après, t'es pas à la merci d'attaques
de gens de TikTokers. Non, mais ça, je sais. Moi, j'ai Donc, beaucoup banni de des gens. fois, ils arrivent en bande et ils peuvent te faire sauter carrément un compte, quoi. Mhm. Tu vois, Non, mais moi, tu sais ce que je fais. Regarde, la moi, parole. moi, j'ai compris un truc, Valdoum. Ouais. Enfin, ce que je fais, tu sais, on reçoit des vidéos, on partage des vidéos où on va dans des lives ou des trucs comme ça, et puis en même temps, quand tu arrives, tu scrolles. Tu sais, tu arrives, t'as des lives, etc. Ouais. Et je reste 5 minutes, pas plus, je regarde, et j'en profite pour éliminer des gens qui servent à rien, quoi, qui vont me polluer. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, j'en profite pour bannir. Des fois, tu as des trucs on dit bannir ou pour bloquer. Voilà. Comme ça, ils peuvent pas venir te voir. Ouais, c'est vrai. Quand tu les bloques, ils peuvent pas venir te voir, donc tu t'évites les pollutions. Alors, t'en as qui font, alors, bon, ça c'est leur droit, c'est leur choix, mais je leur ai dit déjà, tu vois, par exemple, Gaïa, que j'aime bien, lui, il fait des débats avec avec les gobistes du globe. Je les appelle pas les globistes, je les appelle les gobistes du globe. C'est plus adapté. Parce qu'on gobe des conneries, enfin là, on gobe des trucs, etc. Donc, et moi, je leur dis souvent, puisque bon, il y a des groupes sur TikTok où on parle. Combien de fois je leur dis, mais qu'est-ce que vous emmerdez à parler avec des gens, ils disent les mêmes conneries, ils sont de mauvaise foi, si encore ils étaient de bonne foi et qu'ils disaient des choses sensées. Donc, c'est vraiment, pour moi, je considère que c'est de la perte de temps. Le temps est très précieux. On doit enfin, la démarche que j'ai, c'est de partager, de discuter avec les gens avec qui on peut discuter, et puis partager des choses. Et puis quand il y a des gens qui sont de mauvaise foi, on le voit. Il y a des groupes comme ça dans les gobistes du globe. Hein, eh bien, c'est moi qui l'ai inventé, les 2 mois. Voilà, je peux mettre une comment on appelle ça, des droits d'auteur là-dessus, mais je le ferai pas. Et non, parce que on emploie ces mots. Moi, j'aime pas le mot platiste, j'aime pas le mot globiste. Je suis pas platiste, je suis pas globiste. Je suis quelqu'un qui qui a eu l'esprit ouvert, qui a écouté beaucoup de gens parler, et puis après j'ai, comment on appelle ça, je pense que j'ai du bon sens, et j'arrive à faire le discernement, et puis bon, quand il y a des gens qui peuvent m'apporter quelque chose, je ferme ma bouche et puis j'ouvre mes oreilles, et voilà, c'est tout, et je prends ce qu'on me donne. Voilà. Donc, c'est génial, c'est ça qu'il faut, c'est partager les connaissances. Tiens, on revient sur le sujet, je voulais dire un truc. Sur toutes les intraveineuses, il va falloir se méfier de toute façon. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'histoire il y a 3 ans, mais il faut rappeler une chose, c'est les parents, avant de donner votre consentement, informez-vous sur ce que vous allez mettre, n'importe quoi en intra-infusion, par ce que vous voulez, qui rentre dans le corps, sans citer les noms. Soyez vraiment vigilants, parce que les premiers machins, c'est très jeune, vous voyez. Je parle des 11 qui se multiplient par 3, ça fait 33. Voilà, donc réfléchissez si vous avez envie de faire subir ça à vos enfants. Posez les bonnes questions à votre médecin. Si il vous a pas convaincu, éclairé pleinement sur ça, faut savoir que quand même la loi, le droit, il est pour vous, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que on est considéré comme des pestiférés, mais bon, moi personnellement, ça me tient à perso. Plus maintenant, Valdoum. Je préférais. C'est fini. Excuse-moi de te reprendre par rapport à ça. On n'est plus considéré pour des pestiférés, parce que justement les gens qui se sont soumis à ça. Qu'importe, s'ils ont envie de fermer les robinets, ils les ferment, tu vois. Il y en a de toute façon. Là, je parlerai, tu sais, quand je parle des enfants, avec les picousses, écoute, ce qui se passe, c'est que les gens qui se refusent à ça, ils sont confrontés derrière ça avec des problèmes avec la SE, avec voilà. Donc c'est vraiment vicieux ces picousses, c'est vraiment vicieux. Donc si on a envie de changer quelque chose, faut le faire déjà pour. Moi, j'ai déjà eu mes enfants. Mes enfants, c'est bien simple, ils n'ont pas été vaccinés. C'est quand ils ont été majeurs, c'est eux qui ont décidé. Et malheureusement, ma fille et mon fils, comme ils voulaient sortir, ils ont reçu les 2 premières doses.
Voilà. Donc tout le monde est tombé dans le jeu. Moi, je suis pas tombé du tout dans le jeu. Et puis depuis très longtemps, de toute façon, la première picouse qu'ils m'ont fait quand j'avais 18 mois, je suis parti à Carqueiranne en hôpital infantile et j'étais un enfant bulle pendant 18 mois. Donc voilà, ça a été la conséquence d'une picouse qui m'a été faite. Voilà. Et depuis, je me suis jamais refait vacciner et j'ai toujours fait consciemment les choses. Et je suis même parti à l'étranger, dans des pays où soi-disant il fallait la fièvre jaune. Et ben voilà, je prenais moi les risques et puis tralala. Bon bref, sans rentrer là-dedans, c'est que pour nos enfants, putain les picouzes, réfléchissez à 150 000 fois quoi. Ouais, donc Parce c'est que très bien ce ça que tu veux dire, détruit le merci système Valdoum. immunitaire, ça se détruit plein de choses. Ça sature les glandes avec des métaux lourds. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je vous invite à voir le live que j'ai fait avec Alain Scouy. Donc, c'est un médecin qui s'est fait radier en 94 parce que il est devenu anti-injection. Et, Mais ça sert à rien. donc voilà. Ça sert Hein. à rien, Freddy, les injections. Mis à part à te foutre de la toxine et des métaux lourds dans le corps. Mais justement, c'est intéressant d'avoir le témoignage d'un médecin, enfin d'un gars qui était diplômé de médecine, puisqu'il était radié. Donc, c'est intéressant d'avoir son point de vue là. Donc, j'invite vraiment les gens à aller voir le live que j'ai fait là-dessus, parce que c'est vraiment pour débunker tout ce qui est injection. C'est que du poison, il y a rien de bon dedans. Il y en a aucun qui est bien. Voilà, vraiment, Ah ouais, anti-total. complètement. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a pas longtemps, mais j'étais au courant, Freddy, je te l'avais raconté. C'est un rapport de l'accident que j'ai eu au mois d'août. Au mois d'août, j'ai eu un accident, donc le 21 août, en vélo. Voilà, j'étais dans mon droit, je respectais le code, je faisais pas d'imprudence du tout, du tout. Et donc le dernier souvenir que c'était j'étais en descente sur une piste cyclable, je prenais un peu de vitesse et j'ai vu un gars qui à quelques dizaines de mètres devant moi avec un téléphone est en train de regarder et qui allait qui avait une direction perpendiculaire à la mienne. Donc et voilà. Et puis je me suis dit tiens, il faut que je fasse attention. Et puis après plus rien. Et je me suis réveillé dans l'ambulance des pompiers à l'hôpital aux urgences avec C'était sous avec huit perfusion. avec 8 fractures. Et Quatre fractures au niveau de la tête et 4 côtes fracturées, plus un peu mal, un peu un ongle qui allait sauter parce que j'ai dû mettre les mains en enfin voilà, en protection, enfin j'ai dû m'étendre. T'as été perfusé pendant l'intervention. Absolument pas. Ok. Je suis absolument pas. Ils m'ont fait je sais pas quoi là, peut-être un truc là de Alors j'ai entendu dire que les prochains protocoles de tout ce qui est SAMU, les pompiers habilités à prendre des corps, à les mettre et puis à donner les premiers soins, j'ai entendu dire, alors faudrait chercher un peu plus, mais les solutions qui sont livrées pour J'aurais bien aimé finir, Valdoum. Je vas-y. pensais que tu allais faire les choses rapidement, mais bon, j'ai entendu dire 3 fois, excusez-moi. Je finis parce que sinon, après, moi, j'ai des trous de mémoire avec justement relatifs avec ce que j'ai eu. Donc voilà, je me réveille. Donc j'étais réveillé aux urgences. J'étais dans l'EVAP. Et puis bon, ils m'ont emmené donc faire des radios. Après bon, j'ai dormi. Ils ont dû me mettre certainement des trucs. En fait, j'ai pas souffert. Hein, j'avais vraiment pas mal. Et donc ils viennent me dire ouais, il faudrait que vous fassiez des vaccins, enfin des trucs comme ça, pas leur truc de merde de poison là du coco. Alors ben moi je leur ai dit j'ai dit ça sert à rien et c'est dangereux. Non merci. Voilà, j'ai dit ça. Et puis à 3 heures du matin, je sais pas, il était 3 heures du matin en fait, c'était dans la nuit, je croyais que c'était le matin pour se lever. Ils viennent me dire qu'ils allaient me faire partir, que ils allaient appeler tu sais les VSL ou je sais pas quoi là, comment on appelle. Et moi j'ai dit appeler plutôt une ambulance. Mais j'étais content parce que je rentrais chez moi. Et en fait ils m'ont viré de l'hôpital avec 8 fractures, 4 à la tête, alors que normalement avant, dans les temps anciens, ils te gardaient en observation. Pour moins que ça, ils te gardaient en observation à l'hôpital. Et donc, je suis rentré chez moi. Et ce qui fait que j'ai pu me soigner
avec du froid et de la glace. Et de l'argile, pardon, du froid et de l'argile. Voilà. Là, au froid et à l'argile. Et là, là, ça fait quand même quelques mois, je veux dire, allez, au bout de 3 semaines, ça commençait à aller mieux. Alors qu'il m'avait mis 8 semaines d'arrêt de travail, etc. Bon, j'ai encore quelques trucs, mais j'ai eu en fait toujours, quand ils allaient me faire quelque chose, j'ai toujours été réveillé. Alors là, le seul truc que c'est que j'ai encore des comme des petits vertiges, comme des trucs au niveau de l'équilibre. J'ai pas récupéré toutes mes pleines capacités comme j'avais avant. Alors je précise que je suis un sportif, donc voilà. Donc il y a des choses que je sais, puis j'ai travaillé sur moi-même pour déjà j'ai soigné les autres puisque j'ai coaché, j'ai entraîné, j'ai amené des gens dans des compétitions, il fallait aussi s'en occuper et voilà quoi. Donc j'ai, si tu veux, cette chance de pouvoir faire les choses, et si je peux donner juste un truc, c'est croyez en vous, apprenez. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider, et puis bon, le savoir, c'est ça vous donne un certain pouvoir, mais surtout sur vous-même. Voilà, c'est tout. C'est pas pour sur les autres. Oui, bien sûr. De toute façon, il faut prendre soin de soi pour pouvoir enfin prendre soin des autres aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais après, on a chacun notre parcours de vie, nos expériences, et puis ça sert quoi, ça aide. Moi, mes pratiques, je peux le dire, m'ont sauvé la vie. Je serais pas là à vous parler. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de plus être là, quoi. Voilà. Je laisse parler. Alors, on va aussi profiter pour accueillir Jean-Loup. Voilà. Ouais. Salut Jean-Loup. Salut. Jean-Loup. Je suis en voiture ici, alors je resterai un petit pas trop longtemps. Sois voilà. prudent, hein. Alors, Ouais, sois est-ce que tu es une personne? Non. Oui, ça commence. Voilà. Non, mais c'était pour signaler. Oui, mais on nous ment, c'est dans le titre, hein. On nous ment et on nous extermine. Donc on nous ment, c'est dans le titre aussi, oui. Donc c'est Ouais. bon. On peut Et nous sommes des. Ah, justement, on va faire un exercice. Nous sommes des. C'est trop vivant. Ouais, voilà, c'est tout dans sa splendeur, exactement. Oh, elle est merveilleuse. Ah ouais, non, mais là, c'était... Ouais. Comme Et ça, aucun. un petit peu d'argile, vas-y, Jean-Loup, vas-y. La terre, elle est comment? Plate et lunettes. Alors, je te souhaite d'avoir un bel âge pour peut-être Ouais. tu peux y aller. Peut-être. Et à l'école, elle est comment, la terre? Et à la maison, elle est comment? Qu'est-ce qu'on fait? Plate. Bah oui, voilà. Tu vois? Et elle préfère que ce soit plat. Elle est plate à la maison, elle est ronde à l'école. Et l'exercice, ah oui, c'est ça, hein. Et aucun être, aucune juridiction sur toi. Voilà. Un être vivant, exactement, aucune juridiction. On ne peut pas rester sur un être vivant sans le C'est important, hein, c'est important. Ben ça, le fait de pas savoir ça, Jean-Loup, ça a condamné beaucoup de gens. Ah, mais énormément. L'exemple que je citais juste en arrivant de cette de cette femme avec qui j'ai parlé, ça m'a vraiment touché, quoi. Tu vois, Ah donc, bah oui, mais beaucoup de gens sont dans cette situation avec l'after cocktail qu'ils ont reçu, quoi. Le consentement, hein. Et regarde, le pire, c'est que si une famille demande une autopsie des corps, bah, ça leur est refusé au niveau, soi-disant, arrêt préfectoral. Ah, François Novel, t'as une vidéo qui s'est lancée chez toi, je pense. Ouais, je l'ai éteint. Ça marche. Non, c'est parce que si tu veux, moi, au moment où je suis venu, que j'ai vu ton truc, là, j'étais invité aussi sur un autre live, donc voilà. Et, donc je vais. Si tu dois faire plusieurs lives, il n'y a pas de souci, François, c'est comme tu veux. Ouais, non, je vais rester 5 minutes et puis je vais y aller, quoi. C'est un live où on chante. C'est une amie à moi, là, et après, bon, je vais faire un peu de Je dis chanson. bonsoir à tout le monde soir. dans le chat en même temps, parce que je vois bonsoir, voilà. Ouais. Et Bonsoir. entre deux, alors. Bon, Valdoum, je sais pas, je vous connais pas, mais je vais vous suivre aussi, puisque j'ai le truc, là. Voilà. Et Jean-Loup, tu le connais, Jean-Loup? Jean-Loup, tu sais, je connais tellement de monde, je dois le connaître, mais après, Ouais, mais Jean-Loup, il a pas 36 Belges. Ah, le Belge, d'accord.
Si, si, il y en a beaucoup des Belges. Au contraire, hein, Jean-Loup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal des Belges, ouais. J'en connais quelques-uns. Voilà. Alors, il y a Steve qui dit tu es un être libre. Oui, c'est bien sûr qu'on est des êtres libres. Et puis, cette histoire de Salut, Tétu. sanitaire qu'il y a eu en France, oui, moi, je me suis vraiment apeiné de voir les Français où ils avaient complètement oublié qu'ils avaient des droits et ils se sont laissés faire avoir. Donc, voilà, c'est vrai qu'on doit avoir de l'empathie envers tous les gens qui le sont alors que nous ne le sommes pas. On leur doit assistance s'ils posent des questions, s'ils veulent nous demander des infos et si on peut les aiguiller, ben on fait toujours le mieux de ce qu'on peut faire. Et mais voilà, c'est une triste réalité pour amener le débat, mon cher Freddy. Extermination, est-ce qu'ils sont sur une marche d'extermination? Valdoum, juste là, je vais partir là dans 5 minutes, mais juste je rebondis à ce que tu dis par rapport à ce qui a été fait. Et j'en ai pas mal parlé, et Freddy le sait. Il y a beaucoup de ils nous ont fait en fait un cocktail de manipulation avec bien évidemment de l'hypnose, de la propagande, tout ça au niveau de la télévision. Ils ont préparé depuis l'après-guerre, ils ont préparé tout ça. Et aussi beaucoup de magie, de sorcellerie. Ils en ont fait là-dessus, ça existe. Si on le veut, oui, si tu le vois avec de la magie, mais il y a rien de magique, c'est simplement les gens, ils ont de la sorcellerie. Non, oui, de la sorcellerie. Il y a des gens, ils y croient, il y en a beaucoup qui, en fait, il y en a beaucoup qui sont sans le savoir. Si tu veux, voilà. Donc, la superdisposition des illusions, oui, tout ça, ça a été fabriqué depuis longtemps. Mais n'empêche qu'on va pas se parler avec hypocrisie. La réaction du peuple français, eh bien, ils se sont tous enfermés, puis ils se signaient eux-mêmes des autorisations. Non, mais vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Mais franchement, c'est totalement irrationnel, ça. Totalement irrationnel. C'est un truc de dingue. Donc, ça veut dire que... Complètement. Ça veut dire bon, je vous laisse, les amis. Freddy, j'y vais. Parce que sinon, je vais rester longtemps et je vais rejoindre mon ami, là. Et en tout cas, grand plaisir. En tout cas, c'est intéressant. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à toi aussi. Une belle soirée. Belle soirée à tous. Merci, bonne soirée. Comme ça, les plus belles. Ouais, ça va. On va accueillir Emmanuel. On va accueillir Emmanuel. Salut Emmanuel, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ça va Manu? Voilà, patate. Hein. Alors, on nous ment et on nous extermine? Ouais, on nous ment, on nous surment, on nous sûrement. Juste parce qu'il y a Barbara tout à l'heure qui posait la question par rapport au sondage. Donc on était monté à 83,5% de gens qui votaient pour, quand on nous ment et on nous extermine, et 12% sur, je crois que c'était 13 votes. Donc après j'en ai fait un deuxième, là il y a eu un 100%, il y a eu 2 votes, mais bon c'était inaperçu, vous l'avez pas vu. Donc je vais relancer un sondage, hein, et puis vous avez 5 minutes pour voter, pour voir si ça change. Voilà. Donc on a à l'image qui est arrivé. Salut. À l'image. Voilà. Bonsoir à tous. Bonjour, ça va l'ami? Ouais, super. Et toi? Merci Merci pour l'invitation et merci pour tous les conseils aussi que tu m'as adressés là aujourd'hui et depuis quelques jours. Comme tu as vu, je suis nouveau sur TikTok et je découvre en fait la puissance du truc en fait. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ouais. C'est bien pour un nouveau départ, la nouvelle lune. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. On en parlait hier justement, le plus marrant. Et et mon objectif, je te cache pas que vite là que j'apprenne à connecter ce P1000 avec voir si c'est possible de le connecter directement au téléphone ou est-ce qu'il faut passer par le PC. Voilà, ça c'est ma prochaine étape, de pouvoir faire des lives et participer à des lives directement avec le P1000 en direct de la Lune et des étoiles. Hein. Ouais, donc je sais pas si c'est possible. Et après, ce que je découvre aussi, c'est l'attaque des trollolos. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Faut bannir à ton bras ici. Hein. Mais j'ai vu de toute façon les gars, ils hésitent pas à dégager. Hein.
purée, mais j'ai appris à bloquer qu'aujourd'hui. Je sais même pas. Depuis une semaine, je vais sur TikTok toutes les 5 minutes pour effacer les insultes et les menaces. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait voilà, que vous pouvez bloquer les gens, quoi, qu'aujourd'hui, quoi. Donc là, depuis ce matin, là, j'arrête pas de bloquer, parce que c'est les mêmes profils qui reviennent, en fait. C'est des équipes, en fait, avec le logo violet. Ouais, exactement, le logo violet, là, le sorte de cercle violet, là. De toute façon, je suppose que vous avez tous été attaqués par cette équipe. J'ai l'impression, quoi, que c'est une équipe, quoi, une équipe d'agents du système, quoi. Ils sont intéressants. Ça fait peut-être 2-3 semaines que je les vois un peu sur plusieurs lives. Mais ils m'ont pas attaqué pour l'instant parce qu'ils me connaissent pas, mais j'ai participé à pas mal de lives il y a 3 semaines à moi. Et là, ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté après. Donc, ils ont la possibilité de faire sauter les comptes. Ils ont la possibilité de faire sauter les comptes ou pas? En fait, faut éviter les contenus qui parlent d'injection, d'Israël, etc. Tout ça, tout va bien se passer après. C'est ça. Et les réseaux pédos aussi, évite. Bah après, ici, ils peuvent faire sauter les comptes, c'est à force de signaler, quoi. Et ils peuvent signaler pour rien comme ça, juste parce que la vidéo elle leur plaît pas, ils la signalent en masse et on peut te faire sauter ton compte même si la vidéo respecte les droits d'auteur, respecte toute la charte. Par exemple, il y a des cas, par exemple pour des artistes qui sont montés vers les 81K de vues et ils ont vu leur vidéo sauter, par exemple. Tu vois, donc il y a je scrolle pas mal sur TikTok parce que j'apprends aussi à savoir comment c'est possible de monter des réseaux, quoi, tu vois, d'avoir de bons échanges. Ouais, c'est bizarre les algorithmes, même pour les artistes. Hein. Ah, c'est fou ça. C'est fou là, ils ont réduit une de mes vidéos où là il faut. Il y a un message en fait quand tu cliques sur la vidéo. Voulez-vous quand même regarder la vidéo contient du contenu, je sais pas, offensant, je pense, ouais, du contenu offensant. Voulez-vous quand même la regarder? C'est une vidéo là sur la bombe atomique que j'ai postée hier. Et là aujourd'hui, en fait, voilà, ils me l'ont à 50% bloqué, quoi. On la voit plus sur mon profil, quoi. Moi, sur mon profil. Un autre conseil aussi à l'image, il faudrait que tu limites aussi tu mets trop de vidéos d'un coup. Mais mets-en au compte-goutte. Pour être sûr, parce qu'il t'as peut-être plusieurs avertissements d'un coup, et ben voilà, ça va, là, c'est le démarrage, donc pour l'instant, mais après, plus tard, il faudra peut-être donc essayer d'y aller. Moi, c'est peut-être j'essaie de mettre une ou deux vidéos par jour, pas plus. Quand je dois en mettre, des fois, j'en mets pas pendant plusieurs jours. Moi, je me suis vu censurer le son d'une vidéo. J'avais fait une captation qui a duré 6 minutes 30. Et j'ai fait le montage sur mon ordinateur et j'ai mis ma composition, d'accord. J'ai balancé ça sur TikTok. Et bien, 1 heure après, j'avais un message comme quoi ils avaient enlevé le son parce que ça dérangeait les copyrights. J'ai fait réclamation en leur disant je suis compositeur enregistré à la SACEM, c'est pas bien ce que vous avez fait. Et ils m'ont pas remis le son de la vidéo, mais j'ai laissé la vidéo muette, du coup. Mais je l'ai laissé sur TikTok. Avec ah ouais, non, mais ça c'est classique, c'est ce que j'ai rencontré dès le départ. Je voulais transférer toutes les vidéos des lunes, en fait, que j'ai postées sur YouTube et sur Facebook. Mais le problème, c'est qu'il y a un fond musical. Donc, ils me coupent le fond musical. Mais souci, c'est que je peux pas la laisser muette, puisque quand je filme, en fait, j'ai mon fond musical près de moi, et donc j'explique. Et donc en me mutant la vidéo, ben, il mute aussi les explications, et la vidéo n'a plus aucun sens, en fait. Et donc toutes mes vidéos, en fait, de lune, mes prochaines, je vais les faire, en fait, sans le son. Sans le son, et je rajouterai le son pour YouTube et Facebook plus tard, et TikTok, je vais leur mettre... voilà, sinon, tu te rajoutes le texte en sous-titre. Ouais, pire, ça c'est du boulot. Avec de la musique derrière. C'est du boulot, Freddy. Il faut chanter, voilà. Je sais bien. Ah, c'est ouais, du boulot. Sinon, faut chanter, oui, pas mal. Il faudrait... C'est des formats de 45 secondes qu'il faut essayer de faire. C'est très difficile et les formats, leur format à eux, et c'est très très difficile. Moi j'ai mis des vidéos vraiment bébêtes pour l'instant, et après je mettrai du sérieux, mais vraiment des formats, des sujets qu'on a déjà parlé et tout ça, mais en 45 secondes. Des sujets comme chez Ali Image, comme tu vois ton sujet,
tu prends des morceaux de tes vidéos, tu tires le son, après tu rajoutes un son, un commentaire derrière, mais en vitesse rapide, comme ils font les TikTok, là, les tic-tac, les gens qui font, pour attirer les gens aussi et montrer la vérité. Voilà. Il y a un truc qui me vient là à l'image, là, ça serait bien que tu fasses un petit montage avec les passages où tu vois les cratères de la Lune et les moments où la Lune devient toute lisse. Tu veux dire? Ouais, mais bien sûr, c'est dans les tuyaux. C'est clair que c'est dans les tuyaux. Là, pour l'instant, il me fallait à tout prix ces 1000 abonnés pour pouvoir liver. Donc voilà pourquoi j'ai balancé pas mal de vidéos pour atteindre ces 1000 abonnés. Et là, maintenant, bon, on va se calmer et on va se structurer. Mais là, déjà là, si vous connaissez pas l'image, allez voir son contenu, cliquez sur son lien, etc. Allez-y. Et donc tous les gens qui vont voir le live, ils vont aller voir ta chaîne à l'image. Ah ouais, surtout que là, vraiment, je suis qu'au début. Il y a des pépites, hein. Je les ai repartagés direct. D'ailleurs, si vous le recherchez après et que vous avez oublié son nom, je l'ai partagé dans mon compte. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos que j'ai partagées. Merci à toi, Freddy. J'ai ressorti le disque dur là de 2015, 2016, 2017. Des vidéos qui n'existent plus. Ah ben ouais, des vidéos qu'il n'y a plus sur ni Facebook, ni YouTube. Même moi, j'étais surpris en récupérant là, ce disque dur. J'étais là, oh là là, mais TikTok, mais ils connaissent pas là, tous ces petits jeunes là, ce qui se partageait il y a 10 ans là. Ben oui, là, il n'y a plus rien là maintenant, tout est bloqué, tu peux plus rien trouver ni sur YouTube, ni sur Facebook. Et donc... ça, c'est un trésor, ça. Ouais, je savais que tout allait se supprimer déjà il y a une dizaine d'années et effectivement, dès que vous tombez sur une pépite, voilà un conseil, téléchargez, mettez de côté, parce que voilà, ça reste pas longtemps, quoi. Ça reste pas longtemps, surtout plus il y a de vues, en fait, plus ça gêne et plus et plus ça disparaît, quoi. Après, ça me permet de citer aussi un collègue qui est sur Telegram, Terreplan et Révélations. C'est une énorme source de vidéos. Il y a plein de trucs, c'est énorme. Ils ont plus de 12 000 abonnés. Donc, si vous avez Telegram, tapez Terreplan et Révélations et voilà. Si vous êtes sur la recherche de la Terreplan, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Complètement fou, quoi. Complètement fou. Bon, là, j'ai bien aimé la dernière vidéo. Aussi, hein. La dernière vidéo que j'ai partagée. Où je dis en fait que le globiste, il n'y a pas plus fainéant qu'un globiste, quoi. Il n'y a pas plus croyant, aveugle qu'un globiste. Pas plus fainéant qu'un globiste. Ils croient tous comme lui dit. En général, il faut athée, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est les religieux c'est les religieux scientistes, quoi. C'est les religieux aveugles de la science. Ils n'expérimentent jamais rien. Ils vérifient jamais rien, les mecs. C'est un truc de fou et on se fait passer nous pour des extrémistes religieux alors que c'est ça, l'inversion des valeurs en fait. Mais tout est inversé. Truc de fou, quoi. Mais tant mieux, je notre jeu. Alors juste, je vais rectifier, il y a Luna, c'est Terreplan et Révélation, pas Terreplate et Révélation, hein, c'est Terreplan et Révélation sur Telegram. Et après Schmoll, il y a plein de groupes Facebook déjà sur la Terre plate. Je connaissais pas moi Révélation Terre aussi. Je connais pas Révélation Terre. Tu pourrais me l'envoyer en message privé, Schmoll. Et si vous vous orientez de toute façon sur TikTok, vos recherches sur Terre plate, tout ça, après ça vous donne les robots, ils repèrent votre demande, ils vous fournissent, hein, c'est du consommable. Hein. Et il n'y a pas, tu sais Freddy, sur tes lives, en dessous de tes lives, dans la description, il y a à chaque fois toute une liste de chaînes pertinentes. Il y a un endroit comme ça sur TikTok où on peut retrouver, je sais pas, par exemple, toi, le moment que tu es dessus, tu as dû repérer quand même des comptes super pertinents. C'est comme tu dirais dans les tuyaux. J'avais pensé, parce que là justement je suis en train de découvrir TikTok et donc je vois comment faire des vidéos avec des photos sur TikTok, c'est très facile. Et donc je vais faire un truc comme ça, je vais faire un partage de chaîne en une vidéo de 45 secondes comme dirait Jean-Loup pour dire aux gens, voilà, suivez ces gens-là. Et je ferai pareil pour TikTok aussi. Ouais, ça ce serait vraiment pas mal, ouais. Parce que ça a pas mal servi là dans les descriptions là, de tes lives YouTube. En 2-3 clics, voilà, tu te mets à l'heure et t'es à la page en fait sur le sujet. Et je trouvais que j'avais pas trouvé sur TikTok en fait
La dernière, Ouais, la dernière vidéo, j'ai mis la dernière vidéo de la bande-annonce avec nous à toutes les chaînes de YouTube. Comme ça, les gens se dirigent facilement sur YouTube. On verra si ça va marcher avec l'algorithme qui vont tomber sur moi, même sur toi. Parce que il y a la pub avec Freddy, toi et moi, sur la Terre plane et John Doe. Alors, c'est spécial Terre plate que je parle ici. De toute façon, c'est un sujet récurrent chez moi. On est à la maison ici, on peut parler de terre plane, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Ça fait depuis tard qu'on en parle. De toute façon, on nous ment et on nous extermine, hein, et donc on nous ment. Donc là, on entend Et dans l'espace, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'énergie. L'énergie, si vous avez une poussée d'une fusée, la fusée elle ne marche même pas, elle ne fonctionne même pas. Parce que dans le vide, il n'y a rien qui va. Je le dis aux auditeurs. Hein. Oui, non, ça porte pas un mot, c'est un peu... Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de molécules, il n'y a rien, c'est le vide, donc il n'y a pas de frottement, donc on ne peut pas se déplacer dans l'espace. Et une allumette s'allume même pas avec un laser dans le vide. C'est prouvé, je l'ai mis le best-of. C'est dans le best-of chez moi. La combustion du vide. La combustion du vide, ouais. Ouais, ils vont nous dire qu'ils vont envoyer du gaz ou je sais pas quoi, ça va les faire bouger, mais... Comme ça se tient pas, il n'y a pas de frottement, tu peux pas bouger, il n'y a pas de frottement. Bon, ouais. Et s'il aurait la gravité, une voiture et un bateau, on les laisse tomber en même temps à 3 km, un bateau, hein, je parle bien, un grand bateau et une voiture, et qui va tomber le premier s'il aurait la gravité? Il aurait le bateau, mais comme c'est la densité, ça va tomber la même chose tous les deux. Vous avez saisi? Oui, bien sûr. La plume, la plume et l'enclume. Voilà. Parce que les gens, je leur dis, s'il aurait vraiment la gravité, le plus lourd tombe le premier. Bah oui. Mais la gravité n'existe pas, c'est la densité. Et même comment les ballons d'hélium ils fonctionnent, et surtout comment, on va dire, un univers pas fermé arrive à garder ces gaz dans un univers complètement vide, hein, dans un univers vide. Comment c'est possible alors qu'on voit dans tous les films de vaisseau spatial dès qu'il y a un trou dans la coque, tout le monde est aspiré dehors. Alors comment est-ce que cette force qui est extrêmement grande est contrée par la gravité? Enfin, ça c'est n'importe quoi. Et un exemple, cette semaine, je suis parti chez nos amis Google avec le camion. Le camion était chaud au dépôt et un quart d'heure plus tard, il était tout froid parce qu'il faisait -7. Mais le camion n'allait plus. Je veux dire, les machines, les moteurs pour aspirer, ça n'allait pas. Comment ils font dans l'espace à -100 degrés et plus que 100 degrés, hein? Je voudrais bien savoir comment ils font. C'est impossible. Juste que Jean-Loup, j'ai une proposition de Schmoll à l'image. Je suis en train de lui répondre. Ah bah justement, on va y répondre à deux. Ouais. Donc bah justement, on a prévu de faire un live comme ça à l'image quand il y aura la pleine lune. Il habite où, Schmoll? Donc bah s'il peut se connecter à son ordinateur et le P1000 aussi, ça peut être intéressant. Dans le 47. Ah d'accord, en France. Ok. Et avec un P900, tu crois qu'on peut se connecter aussi? Bah essaye, qu'est-ce que je te dis? Si j'ai deux P1000 et un P900, j'ai envie de te dire plus on est fou, plus on rit, comme on le dit. On m'a dit que c'était comme StreamYard en fait. Tu vois, j'ai pas testé, mais on m'a dit, et donc j'arrive à connecter mon P1000 au StreamYard, donc on m'a dit qu'il n'y avait pas de raison pour que je puisse connecter aussi mon P1000 là sur le... Tu peux avoir une sorte de Firewire que tu peux transformer jusqu'en... Voilà. Après à savoir, est-ce que PC ou téléphone, le téléphone ce serait super, ça me permettrait d'aller dans mes meilleurs spots lunaires. Mais si c'est... Exactement, alors que le PC, je serais obligé de rester d'ici là de mon jardin, ça me bloquerait un tout petit peu, donc ouais, je vais voir ce week-end là. J'ai pas mal de câbles là, j'ai sorti tous les câbles HDMI, USB-C, USB, tous les câbles USB pour essayer de voir là ce week-end là comment connecter, essayer surtout de le connecter sur le téléphone quoi. Si j'y arrive pas, ben on le fera au minima par PC, mais ce serait pas mal d'être mobile quand même. Ali, peut-être sur AliExpress, peut-être que tu peux trouver des câbles type, tu vois, téléphone à Naiko directement.
C'est une idée hein, que je donne. Des câbles, parce qu'il y a des câbles spéciales là-bas sur AliExpress qu'on peut trouver. C'est la formule, comme tu dis, là, pour raccourcir du téléphone à l'appareil photo. Ça, c'est idéal. On va voir. J'ai sorti là pas mal de câbles là. Normalement, je devrais y arriver. Si c'est possible, je devrais y arriver. Après, si c'est pas possible, ben, on le fera par PC, mais si c'est par téléphone, on va faire très très mal. On va leur faire très mal. T'as quoi comme téléphone? Un Samsung classique c'est quoi, S10? C'est ça, S10? Il existe le S10? Je sais pas, Oh non, le téléphone c'est récent quand même. Sur le téléphone, j'y crois pas. Sur le PC, ça peut le faire. Bah, sur PC, normalement, si ta caméra, ton P1000, tu as une sortie pour du direct, en général, c'est soit en FireWire, soit peut-être en... Ça dépend ce que tu as comme connexion sur le P1000. Tu as la si j'arrive à... tu as l'entrée pour ta carte, et ensuite, est-ce que tu as des sorties, par exemple FireWire? C'est une sortie quoi? C'est une sortie mini DV que j'ai, je crois. Tu as une sortie mini DV, donc après, il faut juste une carte... Ouais, j'ai après une clé USB qui fait carte. Voilà, où elle est? Je sais plus, elle a un nom particulier là, cette clé USB là de transfert de données. Je vais la retrouver. En fait, à côté des entrées connectiques, là, tu as toujours un symbole. Et en fonction des symboles qu'il y a dessus, ben, tu peux partager la cellule de ton optique avec un ordinateur. Ouais, je vais essayer dès demain. Moi, ça, je peux le faire avec n'importe quelle caméra, par exemple sur un iMac. J'ai un iMac. Après, j'ai tous les inverseurs, tout ça, quoi. Les adaptateurs. D'accord. Soit pour du Thunderbolt, soit pour du FireWire, soit pour du USB 4, du USB 3. C'est le téléphone. Mais après, pour le téléphone, c'est différent. Mais t'as pas besoin de câble pour connecter le téléphone. Tu peux en Wi-Fi direct. Ouais, tu fais ça aussi, mais si tu veux avoir une information plus précise, je sais pas. Non, mais tu dois avoir une le problème, c'est que si tu te connectes avec le Wi-Fi de ton P1000, tu peux plus te connecter au réseau, en fait, au Wi-Fi, t'as vu Ah, tu peux... Ah ouais, Ali, peut-être l'idée, ça serait d'utiliser un répartiteur. Aussi, ouais. Aussi, et j'ai un répartiteur. J'ai pris avec moi aussi un répartiteur. Un répartiteur Wi-Fi, et puis voilà... Quitte même t'en achètes un avec, comme ça tu te mets carrément une autre carte SIM dedans, comme ça tu utilises une full G4. C'est du coup. Ah ben en tout cas ouais. Dès ce week-end de toute façon, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas ouais, on va leur faire mal. Ça c'est clair et c'est net, c'est l'objectif. Ils m'ont mis les nerfs là, tous ces agents du système, ils m'ont mis les nerfs. J'ai lu de tout, Mais la meilleure, j'ai montré à ma femme et tout tellement. On devrait vous supprimer le droit de vote. Non mais sans déconner quoi. Le mec il me dit on devrait vous supprimer, les platistes, le droit de voter. Tu m'étonnes qu'on soit dans cette merde. T'es un tigre, tu fais pas attention à l'âne. Ouais mais c'est un truc de fou quand même. Ouais. Les mecs croient au vote encore en 2024 quoi. Ils font tout pour nous pousser à bout, hein. C'est leur boulot. Hein. Mais tu l'as dit toi-même, s'ils sont prêts à gober ça, tout le reste, ça va tout seul. Ah ouais, mais ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Les mecs, ils sont vraiment à l'ouest, ils croient au vote encore en 2024. C'est un truc de fou. Enfin, on va les avoir au tournant. Exactement. La vérité prend toujours l'escalier, mais elle finit toujours par monter. Et il y a la possibilité aussi de se connecter donc avec le PC et de pouvoir partager, par exemple, si j'ai envie de faire une soirée lune, à partager toutes mes vidéos YouTube, c'est possible aussi ou pas? Alors moi, je sais qu'avec Mac, j'arrive à faire tout ça. Parce que après, c'est du partage de connexion en ce qui concerne. C'est un partage d'écran, quoi. Un partage d'écran, quoi. Si je suis avec mon PC, je voudrais partager l'écran de mon PC, aller sur YouTube et partager certaines vidéos, tu vois, pertinentes.
est-ce que c'est possible, est-ce qu'il est possible de partager son écran en fait ou pas? Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez testé? L'image, c'est ce que je fais avec mes lives de 12 heures. Je mets que des vidéos, je mets une playlist, je mets play et elle se lance. Ouais, mais c'est pas du streaming. De ton téléphone, de ton téléphone, c'est. Si, Non, c'est sur l'ordinateur. Enfin, c'est sur le. D'accord. D'accord, donc c'est possible. Il doit y avoir un truc quand même avec. Et tu as la possibilité de commenter en même temps aussi? Tu dois plus avoir accès au StreamYard aussi après, ton téléphone. D'accord. Et tu peux activer ton micro et commenter les vidéos que tu partages? C'est une question. Avec un PC, oui, avec un PC, avec pas le téléphone. D'accord. Ouais, avec le PC, ouais. Ok, donc pouvoir. Ok, parce qu'apparemment là, j'ai pas le droit au live. Il faut que j'ai reçu un message comme quoi il fallait que 30 minutes. Il fallait que je sais pas s'il fallait que j'organise un live de 30 minutes ou si ça. Pas. Quand tu fasses un live de 30 minutes, et après t'as le droit. Bon, c'est pareil là. Donc le fait que je sois sur ton live, j'ai pas besoin de lancer mon propre live de ma chaîne. Ton live. Il faudra que tu lances ton live d'une demi-heure. D'accord. Ok, putain. Ok. Ben merci. Et en fait, c'est pour ça, t'es obligé de lancer un live de 30 minutes. Pour pouvoir après liver, apparemment, ouais. Voilà, c'est ça. Pour liver. Après, ça monte de plus en plus. En temps, plus tu lives, plus t'as de temps. Et c'est quoi là? C'est par exemple Freddy là, je vois sous ton nom Freddy Cœur de Lion. Tout à l'heure il y avait 14 cas de cœur. Et là il y a 30 cas. Comment ça 30? Il y en a eu 16 000. Parce que les Il y a gens 30 000 cas. Il y a 41 gars qui nous regardent. Mais ils tapotent en masse pour éviter que le live soit censuré parce qu'il y a eu pas mal de mots interdits qui ont été dit tout à l'heure. Et apparemment ça marche comme ça par rapport à l'algorithme. Dès que on va dire qu'on dit des bourdes et que ça peut commencer à laguer, faut dire aux gens de dire good live ou un truc comme ça ou bon live pour casser l'algorithme et les gens en fait par réflexe TikTok vu qu'ils voient que le live ils vont du tapotage. Puis après il y a ceux qui aiment bien ce qu'on dit aussi. Voilà, plus t'as de j'aime en tapotage, alors il y en a qui viennent sur les lives qui font que tapoter, tu vois, avec ils ont le doigt et puis ils se prennent des tendinites, tu vois. Moi, tu vois, là, regarde, là, ça y est, je le fais là. Là, je vais lui en mettre 500 en 4 Comment tu fais? Tout à l'heure, t'as réussi à battre. Tout à l'heure, j'en ai fait 707. Donc c'est. Comment vous faites? Si t'as 10 tapoteurs sur 10, si t'en as 10 qui tapotent, tu montes facilement. Ah, c'est juste 3000. Tu tapotes, tu mets des cœurs, tu tapotes. Ah oui, il y a les pseudos. On va Quand les gens disent de tapoter, c'est. Ouais, double-cliquer quoi. C'est sur faut double-cliquer. Mais tout le temps, faut pas double-cliquer, faut N-cliquer. Ouais, ouais, mais c'est un truc de fou. Et tu peux même avoir une barre de combo qui monte là, t'es à fond. Là, j'ai tapoté 10 secondes, j'en ai filé 250. Ouais, c'est ça. Oh, c'est d'accord, c'est énorme. Ouais, je comprends maintenant pourquoi ça monte aussi vite. Ouais, d'accord. Donc, t'as beaucoup de lacs. Après, si tu as un minimum de vues, là, 42 vues, c'est bien, tu vois. Si tu montes le compteur à 80, 100 000, ça te fait prendre un peu des points en plus pour faire des plus longs lives. Ah, parce que c'est limité, les lives sont limités au départ. Non. Après, ils gagnent rien, Freddy, en ayant 32 500. Ouais, c'est juste pour la sécurité et l'algorithme, c'est tout. Voilà, ça veut dire que la chaîne est active. D'accord. Tu vois, c'est parce que si t'as 10 bonhommes qui font absolument rien, à un moment donné, ils te repèrent que tu fais rien avec les lives, tu vois. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de chat, il n'y a pas, tu vois, donc ça. C'est toi le produit. C'est un produit. Voilà. Bienvenue dans le produit TikTok. Tu vas apprendre, Ali. Comment on apprend. Ça, c'est un nouvel outil. Il faut voir ça. Utiliser leurs outils contre eux. Exactement. C'est un outil à la base qui a été prévu pour abrutir encore plus la masse. Et il faut l'utiliser dans l'autre sens. Après, ça peut être intéressant parce que il y a quand même beaucoup. Et les algorithmes suivant les pays sont pas les mêmes. Hein, ça, c'est un truc, faut bien se dire, c'est qu'en France, il y a un truc en France là, il y a une sombre, obscure organisation qui filtre beaucoup, tu vois quand même. Et par contre, j'ai appris, alors je sais pas si c'est vrai, mais les algorithmes chinois pour TikTok, c'est plus comme l'enseignement. La connaissance.
Et tout ce qui est algorithme occidental, donc la France en fait partie, et c'est un peu, ça part dans tous les sens, et c'est un peu, L'abrutissement, quoi. voilà, L'abrutissement, c'est priorité, quoi. j'ose pas le dire, mais voilà, c'est Ouais. créer des idiots, quoi. J'ose pas le dire. Ah, salut Mimi. Mais maintenant, c'est comme tu sais où tu veux t'orienter, ben t'as les mots-clés, tout ça, et puis après t'as des robots qui ciblent les sujets de prédilection, hein, tu vois. Ah, ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Hein. Mais non, normal, et t'hésites pas, hein, tu veux plus d'infos ou un truc comme ça, ou t'hésites pas à m'appeler. Hein. Ça va bien se passer. J'hésiterai pas, j'hésiterai pas. Alors juste, on va accueillir Mimi et l'alphabétiseur. Ouais, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Alors, bon, on a dévié sur la Terre plane, mais on peut c'est pas repartir Mimi. pour le sujet. Donc, on nous ment et on nous extermine, Mimi. Oui, on nous ment, on les extermine. Non, mais si, c'est Mimi. Question, mon Freddy adoré. Tu m'as mis comme modo. Oui. Je ne sais même pas comment ça marche. Bah, tant mieux. Comme ça, tu vas me dire, comme ça sera mieux. Voilà, si tu voulais apprendre quelque chose de moi, ce sujet, eh bien, je ne sais pas comment faire. Je sais seulement qu'on peut enlever des gens qui ne sont pas gentils. Voilà. Et c'est ça que je te demande. Fais gaffe de pas trop tapoter quand même à ce moment-là, parce que... Et Ouais, puis, grave. de passer sur un sujet peut-être un peu écarté, mais j'ai une question à poser. Il y a un compte qui s'est ouvert sous peu sur TikTok au nom de Titine et elle demande qu'on lui achète des cartes. Je trouve ça normal, Freddy, de la part de Titine. Des cartes iTunes. Attends, mais c'est un compte autre, hein. C'est un autre compte, voilà. C'est un autre compte, ouais. Tu vas peut-être peur. Non, mais cherche pas, c'est pas elle. Hein. Oui. Pas possible. Il faut juste le signaler. Il faut juste le signaler en masse. Non, mais après, Titine, ça peut... qu'elle serait sur ton live ce soir. Oui, j'ai envoyé un message privé. Tout le monde lui a envoyé. C'est trop bizarre. Voilà, je voulais juste faire elle est juste occupée. Oui, je pense. Voilà, alors si jamais vous recevez une demande de la part du Titoun, c'est marqué Titoun Fly, et qu'elle demande des cartes iTunes, bon, posez-vous des questions. Hein. Ah, c'est Fly quand même, c'est même Titine Fly le nom. C'est marqué Titoun Fly, mais la photo c'est Titine, et quand tu regardes Ah d'accord, carrément. Oui. Après, nous, on avait des faux comptes, hein. J'avais plusieurs comptes comme ça qui apprenaient mon image avec Freddy, platiste nazi, Freddy, islamiste pédophile, des trucs comme ça, tu sais, sur YouTube. Donc, Freddy. Je réponds à Belle. Voilà, je réponds à Belle 2. Justement, je sais qu'elle demande jamais rien, qu'elle fait pas de faute d'orthographe. Alors peut-être qu'elle a marqué qu'elle avait ouvert ce compte que pour les amis pour parler en privé, alors que moi j'ai son compte WhatsApp. Hein. C'est très très bizarre en fait. Voilà, j'aurais aimé qu'elle me confie. Alors juste, je réponds vite fait à Medini Joe. ITV, c'est qui? C'est Freddy? Non, c'est pas moi. C'est un ami. Il fait des vidéos depuis 2016. Et donc je partage son bitude sur la plupart de mes lives avec lesquels je suis. Donc il est très facilement retrouvable là, si tu veux regarder ces vidéos directement à la source sur bitude. Information très vraie sur bitude. Oui, il a fait des teasers. Alors, tu vas bien depuis tout à l'heure? Ça va, j'ai réussi un peu à bloquer le micro, à le remettre et à le remettre. Moi j'avais, vous parliez tout à l'heure du sujet de la Terre plate, moi j'avais... Fais-moi descendre, comme ça j'embête pas les autres qui parlent de cette période. Je sais pas comment... Je sais... Non, bouge pas, je vais trouver. Non, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Mimi. Voilà, j'ai trouvé. Salut Mimi. Vas-y, on t'écoute. Ouais, c'était juste, pareil, je suis hors sujet parce qu'au moment où je suis arrivé, on parlait justement avec à l'image de la Lune et tout ça, donc sujet Terre plate. Et moi j'avais juste une proposition à faire, tu vois, par rapport à ça.
comme on sait, si la Terre elle est plate, ça veut dire que les deux tropiques, ils n'ont pas la même circonférence, on est d'accord ou pas? Bah oui, Donc, c'est sûr. parce que beaucoup de gens disent ouais, il faut qu'on réussisse à passer au travers de l'interdiction, je sais plus quel parallèle, parce que c'est Voilà pourquoi interdit les sur le jours traité sont de plus longs. l'Antarctique. Voilà pourquoi les jours sont plus longs Non, en c'est même été. pas ça en fait le sujet. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est qu'on fasse une sorte de cotisation et qu'on mette de l'argent et qu'on réussisse à financer au moins une ou deux explorations, deux tours en fait, un sur le tropique du Cancer et un sur le tropique du Capricorne, et qu'on vérifie Ouais, les. pour prouver que c'est plus grand, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux Pour dire. moi, c'est le plus Ouais. simple en fait qui existe. Voilà. Mais la- Pour moi, le soleil le fait déjà. Le soleil le fait déjà à notre place. En juin, il Le est soleil- autour du tropique du Cancer et, Ah. il sprint, alors qu'en hiver, Voilà, c'est ça. il prend Il va tout plus vite, son alors. temps. Ah, ouais, complètement. Il va beaucoup c'est plus ça. vite en hiver qu'en été. Ouais. Et oui, parce qu'il doit faire Et le voilà tour. pourquoi il quoi fait, qu'il et arrive, voilà il doit faire pourquoi le il tour. fait beaucoup plus chaud, parce que là, le soleil, en fait, il court, il traverse, mais lentement. Donc, il a le temps de bien chauffer les sols. Le sol n'a pas le temps de se refroidir pendant la nuit courte. Voilà pourquoi, en fait, il fait super chaud l'été et l'hiver. Mais en fait, il sprinte le soleil. Voilà, on le sent à peine passé. Il n'a pas le temps de chauffer les sols. Il n'a pas. Ouais, parce qu'il En fait, il voilà, fait plus le de soleil le distance, fait déjà à donc, notre place. ouais. Exactement. C'est Mais- d'une logique mais ça, implacable. Mais ça, on peut pas le prouver, ça, à l'image. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment qu'on le fasse sur Terre, tu vois. Pas un podomètre, mais tu sais, qu'on calcule les distances et qu'on le fasse sur les deux tropiques. Et là, c'est une preuve. On n'a pas besoin d'aller dépasser tu sais, la ligne interdite, là, les parallèles interdits, là. Tu vois, pourquoi ça n'a Alors, jamais été fait? tu pourras le faire tranquillement dans le côté nord. Et le côté sud, ça va être compliqué quand même parce qu'il y a des grosses surfaces de mer et ils vont te dire que tu peux pas voler là-bas. Il faudra que tu Pas fasses mal de continents, mais il y a petite aussi mer. des continents quand même. Il y a des continents à traverser aussi quand même. Oui, mais ça se fait plus facilement Ah, si. que les grandes étendues de mer. Hein. Je veux dire, ils vont te dire il faut suivre les. Et ça prendrait un temps fou. Ça prendrait un temps fou. En bateau, à Oui, pied, en avion, ça prendrait un temps Ouais. fou. Ça prendrait Après, un temps. moi, j'ai Pour moi, envie le de soleil dire, le fait déjà. Oui, mais le soleil nous apporte pas la preuve, tu vois. Ah ben, J'ai envie de dire, on le chronomètre chaque année. Chaque année, on voit très très bien que il va beaucoup plus vite en hiver qu'en été. La distance, on le voit quand même chaque année, on le constate chaque année. À partir d'où? De quel point de vue? Donc déjà, tout ce qu'on partage depuis le début. La durée du jour. Chez Alimage, chez moi, chez IPD, chez plein d'autres. On partage tellement de trucs. J'ai une vidéo juste dans le contenu sur TikTok. La courbure terrestre pour les nuls. Juste cette vidéo-là, avec donc le calcul officiel de la courbure terrestre, la photo de Joël Lewinsky à 96 km de distance, à 3 mètres de hauteur sur un bateau. Donc on voit quasiment de plein pied Chicago, on ne devrait pas l'avoir du tout. Rien que ça déjà. Bord de mer, après, bord de mer, Allez. bord de mer déjà. T'arrives à voir une île au ras de la mer à plus de 30 km, il y a Non, souci. c'est pas possible. Et Pas possible. il y a souci. Pas possible. Ah, exactement, on arrive à plus de 80 mètres de courbure supposée. Stop, l'affaire est réglée. On n'a pas besoin d'avoir d'aller en altitude à des kilomètres ou d'investir sur des milliers des cents. Là, c'est rapide. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été radical. J'ai vu des vidéos sur Internet. J'y croyais pas. Avec ma femme, non, c'est pas possible. Il faut on a mis le temps qu'il fallait. On a mis de l'argent de côté. Le P900, on est parti en bord de mer. Histoire réglée. Je pouvais pas dormir avec le doute, savoir, mais on vit sur quoi là? C'est pas possible. On m'a menti ou pas? Réglé tout de suite en une semaine, fini. Depuis 2016. Et ça n'a pas bougé, au contraire, ça s'est renforcé après. Mais l'histoire, je comprends pas, moi, les gens qui vivent comme ça avec le doute. Waouh, ils sont super forts. Parce que moi, j'ai pas pu. Ça m'empêchait de dormir, moi, cette histoire. Non, mais tu y penses tous les jours. À partir du moment où tu le sais, c'est fini. Tu Ah, décroches. c'est terminé, trop ça y bon. est, c'est trop terminé, bon. c'est terminé. Voilà, c'est terminé, c'est plus croire, c'est savoir. Fini. Voilà, ça n'a pas changé mon quotidien. Simplement, voilà, je souris maintenant, je souris quand j'entends parler de politique, je souris quand je vois les gens mettre au boulot dodo, je souris en fait, voilà, la vie tu la vois en fait, si on t'a menti sur ça, terminé, on t'a menti sur Pour tout. toi, donc, Ali, j'ai une question pour toi. Si ça a changé quelque chose, tous les soirs tu regardes maintenant les étoiles qu'on t'envoie et que tu les vois changer de couleur à l'œil nu maintenant. Moi je fais ça, je regarde tout le temps et j'admire tout ça. Et toi?
C'est exact, c'est le mot exact, c'est j'admire. J'admire et j'ai Ouais. la même adrénaline que la première fois. C'est pour ça en fait que je continue toujours, j'ai la même montée d'adrénaline que la première fois où j'ai zoomé sur les étoiles ou sur la lune. Le cœur s'emballe, et le cœur C'est ne ça. ment pas. Voilà. Et tous ceux avec qui j'ai discuté de ce phénomène, tout le monde le vit en fait. C'est le cœur, l'adrénaline, une montée et qui est un peu, j'allais dire, un peu comme de la drogue en fait. T'en deviens presque dépendant en fait. De cette montée d'adrénaline, c'est impressionnant. Quand la première fois, quand Freddy est venu à la maison, on a filmé une étoile qui changeait de couleur, mais c'est comme une fleur de vie à l'intérieur. C'est super beau et ça change de couleur. Et une étoile ne fait pas ça, ne change pas de couleur, n'a pas de forme d'étoile à l'intérieur, il n'a pas voilà, ici il y a des formes, il y a des dessins et tout, et c'est magnifique comme tu dis. Il n'a pas d'autre mot. Hein. Fréquence et vibration. Voilà. Chaque étoile a sa propre fréquence, aucune étoile est identique. C'est fabuleux de le constater comme ça au quotidien et de se dire, mais purée, quoi, mais je suis un privilégié en fait. On est des privilégiés. Dans les vidéos, hein, même toi l'image que t'en as faite, quand tu vois un astre au loin avec le pénis ou n'importe quoi, et tu vois une espèce de voile d'eau devant, tu le vois, cette déformation naturelle, comme si c'était une source oui, lumineuse mais à l'air n'est pas travers de vide. l'eau. Les gens Voilà, à oublient travers que de l'air l'eau. n'est pas vide. Ouais, complètement. Turbulence. Je dirais pas, tu sais quoi? Je dirais pas turbulence. Je pensais ça au départ. Au départ, je pensais qu'en fait, cet effet de turbulence était dû à la masse d'humidité en fait qui est entre l'étoile et l'observateur, tu vois. L'air est pas vide. Mais on devrait voir ces mêmes turbulences quand tu observes la Lune. Mais la Lune, tu la vois d'une netteté et pourtant, il y a il y a aussi de la vapeur d'eau entre nous et la Lune, tu vois. Et donc, je pense vraiment que ces étoiles, c'est leur effet naturel, en fait. Ce scintillement, elle est comme ça à l'origine, quoi. Et que c'est pas dû, en fait, à la vapeur d'eau, voilà, qui nous sépare, quoi. Je sais pas si je me suis bien expliqué ou si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que... plus comme un éclairage qui est dans une piscine et on voit l'espèce d'effet vague qu'il y a dessus. Et quand tu regardes les étoiles au zoom, tu vois cet effet dans la lumière. Identique, ouais, je suis d'accord avec toi, Freddy. Oui, il y a tout ça aussi. C'est ce qu'ils appellent les turbulences entre les courants chauds, les courants froids, et c'est ce qui déforme l'image. Ça, on peut constater, c'est quand tu regardes le goudron d'une route quand il fait chaud. T'as la masse d'air qui est en dessus jusqu'à à peu près, suivant les endroits, 1m30, 2 mètres, où tu vas avoir vraiment l'effet de ce qu'on appelle la turbulence. Oui, je vois ce que tu veux dire. Complètement, ouais. C'est comme zoomer en bord de mer, en plein cagnard, quoi, en pleine chaleur, en pleine canicule. Tu peux pas zoomer au ras de l'eau. T'as un mur rapide, un mur atmosphérique qui... C'est ça, t'as la turbulence. Exactement. Ils expliquent les astronomes, hein. Ouais, c'est clair. Et même là, les globistes, là, certaines vidéos où ils montrent qu'on voit pas le bâtiment, je lui dis, mais tu l'as pris à quelle heure ta photo? Prends-la le matin, avant que le soleil se lève, juste au lever du soleil. Quand l'eau n'a pas commencé à... Ils te mettent des photos en plein après-midi avec l'eau qui... Putain, mais merde. Je perds mes mots, là. Avec les marées. Non, pas la marée. Exactement, l'évaporation de l'eau. Et donc, effectivement, tu vois plus le bas des bâtiments. C'est tellement flou, c'est tellement... ça boue l'eau de mer, en fait, l'évaporation. Exactement. Alors que le matin, au lever du soleil, on arrive à zoomer à des distances, mais bien plus lointaines que l'après-midi à 15-16 heures. C'est d'une logique... Les clichés de la Corse sont plus à chaque lendemain de tempête. Ça a balayé l'air, quoi. Complètement, tu le vois le matin très tôt, après tu le vois plus la journée. Tu le vois plus une fois que les températures augmentent, tu la vois plus la Corse. Mais le matin, de bonne heure, tu verras tous les clichés sont le matin. Ah, c'est magnifique à l'aurore. Ali, Dis-moi, Ali, tu connais les estérelles?
j'en ai entendu parler, mais tu vas m'éclaircir un peu plus J'ai en détail. j'ai passé 3 soirées là-haut et il y a des amateurs qui viennent avec des trucs de dingue, tu vois, et qui viennent faire de l'imagerie. Et j'ai passé une soirée, donc là-bas, il y a un centre de recherche astronomique. Sérieux ou Franck? Bah, non, sérieux, des amateurs, hein. T'as des amateurs qui viennent avec leur van et qui t'as des francs-macs amateurs, hein. lentilles et tout ça, avec des trucs super GPS pour que le moteur il soit synchro pour faire le truc, tu vois. Et quand j'y étais, moi, par exemple, il y en avait un qui était en train de faire Jupiter. Hein. Et ouais, c'est étonnant quand même, hein, mais et les turbulences, c'est là que j'ai appris un petit peu plus la notion de turbulence, tu vois, parce qu'avec les astronomes amateurs, avec leur matos, bon bah tu vois à peu près ce qui se passe. Mais je vais pas te cacher que j'ai un petit hic avec ces astronomes amateurs. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, j'en connais pas un qui a pris son télescope et qui est parti en bord de mer pour voir les bateaux. Tu vois? Je trouve qu'il y a un peu trop d'astronomes amateurs, globistes, voire quasiment 100%. Quasiment, je connais pas d'astronomes au télescope, platistes, j'en connais pas. Sauf ceux qui étaient platistes et qui se sont procurés par la suite un télescope. Mais de base, je ne connais aucun astronome en fait, mais qui s'est rendu compte en fait qu'on lui a fait à l'envers depuis son enfance. J'en connais un. Il s'appelle Freddy. Après, moi, je suis tombé sur un Belge qui passait du temps là-bas. Il y avait 2 mecs qui étaient, il y en avait pas beaucoup, hein. Il y en avait que 3. Et 2 autres mecs qui faisaient des photos du cosmos. Et l'autre, donc le Belge, lui, faisait que Jupiter. Et j'avais fait voir les images en direct sur le Discord. Bon bah Jupiter, c'est pas comme les photos de la NASA, hein, je te rassure tout de suite. Hein. Bien sûr, on voit bien ces 4 luminaires qui l'accompagnent. Voilà, on voit cette distinction mais c'est toujours assez flou. Par contre, ce que tu vois peut-être mieux qu'avec un P1000, c'est donc j'y étais en août, là-bas début août. Et donc dans l'observation de Jupiter, c'était le moment où tu avais ce truc noir là, tu sais, sur cet œil noir qui est en bas de Jupiter là, tu vois, qui arrive par la gauche, tu vois. Et donc c'est ça qu'il était en train de filmer et de photographier. Eh bien, ouais, c'est loin, c'est beaucoup plus proche que tu as avec un P1000. Mais c'est toujours aussi flou, tu vois, t'as pas l'image comme est proposée. Non, il faut la retravailler par ordinateur, justement. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent derrière, c'est ce qu'ils expliquent justement. C'est ce qu'ils expliquaient, Ali, justement, que si par chance il n'y avait pas beaucoup de turbulence, et ça définit un peu plus les images, après ils le retravaillent numériquement. C'est ça, c'est ceux auxquels nous on se refuse, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Ali, toi qui regardes souvent la Lune, c'est pas impressionnant quand même en fait que cette Lune-là, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour de la Terre, dans la juste vitesse pour qu'on voit que cette face en fait de la Lune. Moi, ça m'impressionne en fait. Et jamais personne dans l'histoire de l'humanité, elle a vu une petite partie de la Lune une autre partie de la Lune qu'on voit pas aujourd'hui. Complètement. Bon, la vidéo qui m'a le plus, complètement, la vidéo qui m'a le plus retourné, c'est un pote là qui effectuait Toulouse-Casablanca d'avion. Il avait la pleine lune, en face de lui, et moi j'étais en dessous. Et en même moment, en fait, il a filmé au même moment que moi d'en dessous. Et là, on distingue bien 2 angles différents entre lui et moi, même comme si la lune pivotait pour montrer sa face, lui montrer sa face, et pivoter aussi en même temps, comme le présentateur télé en fait, que tu vois, que tu sois à gauche ou à droite de la pièce, il regarde les 2 personnes dans les yeux en même temps. Tu vois le jeu qu'on faisait quand on était petit, tu vois. C'est improbable.
Moi, je connais aucun objet à part la projection, le présentateur télé, qui me regarde comme ça, que je sois à gauche ou à droite, en fait, et regarde tous les observateurs dans les yeux en même temps. Mais ça, c'est sur un écran plat, ça. Si tu regardes l'écran de ta télé, que ça fait ça. Mais dans la réalité, en 3D, ça fait jamais ça. Exactement, donc c'est encore plus puissant. Et c'est ce que je dis aux gens, je dis que la télévision, pour moi, ça n'a pas été une invention, c'est pas une invention. Pour moi, c'est pas une invention. Il y a un rapport, avec la Lune. Il y a un rapport, cette projection et la Lune. Il y a beaucoup de similitudes en fait entre cette projection qu'on a dans notre salon et ce qu'on voit dans le ciel. Je me suis refusé pendant 2-3 ans parce qu'il y en a au départ, ceux qui ont suivi la Lune déjà bien avant moi me disaient tu prends le temps qu'il te faudra, mais tu vas t'apercevoir par toi-même que c'est une projection. Je me le refusais et je me le suis refusé pendant 3 ans. Jusqu'à mon simultané en fait avec 2 amis australiens en fait, où d'abord on s'est eu par Messenger, en live, P1000, ok, t'es prêt, tu prends la Lune, 3, 2, 1, bam, cliché de la Lune, on s'est échangé nos clichés. Et là j'ai pris une gifle parce que on est tous les deux à l'opposé et on a la même, orientée bien sûr différemment parce on la regarde d'un angle différent, mais c'est la même Lune, les mêmes cratères, les mêmes. Là j'ai pris une gifle, c'est pas possible, aucun objet physique n'est capable de se permuter comme ça, de tourner, enfin, ça m'a déstabilisé. Un objet en 3D, c'est impossible. Tu peux pas avoir exactement, ça existe exactement, pas. exactement. Il y a plein de choses. Et depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, je me dis que le créateur, il n'y avait aucun témoin quand il a. Il n'y avait aucun témoin. Pour moi, je suis convaincu au plus profond de moi qu'il n'y a personne, même pas le diable, puisqu'il a été même pas créé, il n'était pas là le jour où elle a été créée, où elle a été façonnée. Personne, pour moi, personne ne sait la vraie nature réellement la Lune, ouais, sa vraie nature. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Tu t'interroges, en fait, tu te dis les éclipses totales. Il faut vraiment que ça soit calculé. Tu sais, il y a trop avec la Lune, il y a trop de choses qui sont trop bien calculées pour que tu te dises que c'est que du hasard. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de choses. Il y a un gros mystère dessus. On est capable de prédire des centaines d'années à l'avance, à la seconde près, toutes les éclipses. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et là, les gens ils vont te parler de hasard. Ils osent te parler de Big Bang. Là, tu vois, c'était l'une de mes prochaines vidéos là, sur le Big Bang, là où c'est un pasteur en fait qui explique en fait que la science, toute la science moderne en fait, occulte et tout. Le prof, il s'adresse même à des jeunes. N'hésitez pas à poser ces questions à vos profs. En fait, tout simple. Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Tout simple. Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Et là, intervention extérieure et donc le Big Bang tombe à l'eau. L'athéisme tombe à l'eau. Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Qu'est-ce qui a provoqué? Il n'y avait rien. Qu'est-ce qui a provoqué le point de départ? Voilà ce qu'il explique en fait que. Tu allais à juste une sorte de. On va quand même accueillir Xal. C'est au moins 10 minutes qu'il attend, le pauvre. Salut Xal. Bonsoir Xal. Salut, comment ça va? Salut Xal. Ça passe à l'ami. Bienvenue. Comment? Salut. C'est très facile là, vous m'entendez bien? Salut Mehdi. Salut tout le monde. Salut Mehdi. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend mal Xal, hein. Des fois ça bug. Oui, moi je vous entends. Après, je sais pas si vous m'entendez. On t'entend nickel, Mehdi. Xal qui est... Ça marche. Bah vas-y, on t'écoute, vas-y Xal. T'as un petit mot. Bah je sais pas, vous m'entendez ou pas? On t'entend justement, oui, vas-y. C'était pour tester, vas-y. Toi qui aimes bien... Vous m'entendez pas? T'avais sûrement un truc à dire par rapport au thème du live ou ce qu'on disait. Je teste, 1, 2, 3. Oui, on t'entend très bien, 3, 2, 1. On t'entend bien. Ah, bah il y en a deux. Ok, ça marche, super, oui. Vous m'entendez pas. Bah oui, le live, bon titre sur le live. On nous ment à tous les côtés, quoi. Je veux juste dire parce que ça... On parlait de lune, moi je peux rebondir si vous voulez sur ce qu'a dit à l'image.
si vous mettez un peu plus. Après, je sais pas si vous entendez un bruit autour de moi, il y a du bruit, peut-être que ça gêne. Déjà, merci à Freddy et à l'image, parce que ce sont les personnes que je connais d'Internet par rapport à leur travail. Donc, merci à vous pour votre travail contenu. Ils sont très intéressants et nous permettent de comprendre pas mal de choses. Après, pour rebondir sur ce qu'a dit à l'image, et pour rebondir sur ce qu'il a dit avec son témoignage avec son collègue qui était en Australie, ma question serait, quand vous avez vu la Lune tous les deux en même temps, vous vous êtes échangé des clichés, les deux personnes étaient dans le jour, dans la nuit, comment c'était? Pour savoir, est-ce qu'il y en avait un qui était dans le jour et l'autre dans la nuit, par exemple, parce qu'il est tout à fait possible de voir la Lune aussi bien le jour que la nuit. Et par exemple, nous en France, on peut voir la Lune la journée et donc la Lune, elle serait visible dans notre ciel à nous où on se trouve. Malgré tout, les autres personnes qui sont dans la nuit, ils ont également la Lune de visible. Du coup, en même temps, on peut voir la Lune à la fois du côté du jour et du côté de la nuit. Ce qui prouve que la Lune n'est pas ce qu'on croit, à savoir un astre de roche qui tournerait autour de la Terre. C'est quelque chose de bien différent et d'inexplicable. Et pour rebondir après sur une autre question que j'aurais à vous poser, si vous avez, à mon avis, c'est le cas, vous observez beaucoup le ciel. Donc ma question serait, la nuit, est-ce que vous arrivez à observer Vénus? Parce que ça aussi, c'est un problème par rapport à leur système, de pouvoir voir Vénus la nuit. Parce que Vénus étant du côté du Soleil, je crois que c'est le Soleil dans leur système, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et compagnie. Et du coup, le Soleil, il allume Mercure, Vénus et la Terre. Et ce qui est allumé sur la Terre, c'est le jour. Donc de l'autre côté, la Terre elle est ronde, c'est la nuit. Donc la nuit, est-ce qu'on peut voir Vénus qui est du côté du jour? Ça, normalement, je crois qu'on peut le voir. Et ça, Ce sont des luminaires comme les autres. Et donc, en fait, c'est les luminaires qui sont proches du Soleil, tout simplement. Enfin, c'est comme ça que je les vois. C'est adaptable à la Terre plane aussi. C'est-à-dire qu'ils suivent, à travers le ciel, à travers leur rosace, ils suivent le parcours du Soleil, en fait. oui, mais pour moi, le fait de pouvoir Vénus les tourne voir, autour du Soleil. Ouais, Vénus tourne autour du Soleil et en fait, Effectivement, tu ne devrais pas les voir de nuit. Vénus, j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos où tu vois Vénus de nuit, mais tu verras pas Vénus au milieu de la nuit. Tu verras Vénus en fait jusqu'à aller maximum, le maxi que j'ai pu l'apercevoir, c'est 2 heures après le coucher du soleil. Mais voilà, mais le soleil s'est couché depuis 2 heures, donc il fait nuit depuis 2 heures. On ne devrait pas la voir, ne serait-ce qu'une minute de nuit. On la voit jusqu'à 2 heures. On la voit jusqu'à 2 heures, que ce soit le matin, avant que le soleil se lève, ou après que le soleil se couche, 1 voire 2 heures maxi. Mais comme je t'ai dit, on ne devrait pas la voir une seule seconde dans leur modèle héliocentrique. C'est clair et c'est net, puisque la nuit est opposée en fait opposée complètement le nocturne est complètement à l'opposé en fait de Vénus. On ne devrait pas la voir une seule seconde, j'allais dire presque même en étant au pôle. Donc on n'est pas au pôle, on est, tu vois, pas loin du tropique du Cancer, mais même en étant au pôle, on ne devrait même pas la voir de nuit, quoi. Donc là, c'est radical. Après, ton autre question, la première, c'était sur... merci pour ta Oui, réponse. sur le simultané, Ouais. le simultané jour-nuit. Ben, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. D'ailleurs, si tu as... je sais pas si on peut s'envoyer des messages privés, tu m'envoies un message privé et je vais t'envoyer, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. On va continuer le live, je vais la chercher en même temps et je te donnerai le titre et je t'invite à aller la voir et tu comprendras comment on peut apercevoir une lune de jour et de nuit aisément sur une terre plane. Mais c'est pas ce qui va prouver le globe, puisque même au niveau du globe, c'est possible d'apercevoir une lune c'est que certaines apercevoir de jour et d'autres de nuit. C'est pas une preuve radicale, mais je peux te montrer. En même temps, si, regarde, sur un globe, on est sur un globe, on est du côté du jour, on est en France, et nous on est en France, on est du côté du jour, et de l'autre côté du globe, je sais pas c'est quel pays, admettons, bon, j'en sais rien, ça peut être quoi de l'autre côté, la France,
on va dire, c'est les îles océaniques, peut-être, je sais pas, tu vois. Et eux, ils sont du côté de la nuit. Et ben, si les deux personnes peuvent voir. Tu sais quoi, la nuit- regarde. J'ai fait. C'était pas un simultané. Non, c'est effectivement. Si, c'était un simultané. C'était un simultané. Regarde, pas si loin que ça avec une Croate. Avec une Croate que tu vois, la Croatie, c'est pas si loin que ça, tu vois. Il faisait nuit chez elle. Tu vois, moi, ici, il fait nuit, 1 heure. Voilà, On c'est juste a ça. 1 heure et quelques de décalage. Tu vois, on a 1 heure et quelques de décalage. Sa lune à elle était de nuit, la mienne était de jour. Pris en même temps. Après, il faut aussi que ce soit des lieux qui soient assez loin, assez espacés, que ce soit pertinent Tu vois pour un argument qui fasse réfléchir les gens qui Voilà. croient au globe, tu vois. Parce que Ok. moi, Là, personnellement, la Terre plate, j'y crois depuis près de 10 ans pratiquement. Ça fait que j'ai pu découvrir plein de choses grâce à vous et grâce à d'autres contenus et d'autres recherches et grâce au contenu religieux également qui m'a permis de comprendre pas mal de choses comme ce que sont les étoiles, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour les personnes qui sont aveuglées par cette il faudrait que pseudo-science. deux endroits Tu vois hyper éloignés, ouais, tu vois. Hyper Ça, c'est un éloignés. bel argument pour déjà expliquer que la Lune, t'as vu la Lune, tu crois que la Lune c'est ça? Bah, déjà la Lune, voilà le contre-argument, c'est pas ce que tu crois. Donc accepte que déjà la Lune, c'est pas ce qu'on t'a dit. Donc maintenant, commence à réfléchir sur la Terre. Donc ils acceptent la réflexion. Moi je trouve que c'est intéressant. Ben, c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est associé avec pas mal de Tahitiens. C'est qu'on a pas mal d'amis tahitiens justement pour déjà pour faire ces comparatifs de soleil simultané, lune simultanée, mais surtout pour régler cette histoire de détroit de Bering. Parce que voilà, le détroit de Bering, ok, il commence en haut entre les États-Unis et la Russie, mais il continue jusqu'en bas. Il continue jusqu'en bas la ligne de changement de jour. Et le fait d'avoir des témoins francophones sur place pour pouvoir tu vois, régler ces histoires de distance avec les avions, les bateaux, ils se déplacent par bateau d'une île à une autre, règle là aussi définitivement cette histoire de changement de jour, détroit de Bering, fini leur modèle. Les plus d'horaires incohérents, c'est ça que je veux dire, l'image. Complètement, on en découvre encore aujourd'hui, on en découvre encore aujourd'hui des incohérences. Et c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Donc, effectivement, ouais. Tu connais la chaîne Plan Vérité Traduction Je l'ai sur vu. YouTube? Ouais, j'ai tout tombé dessus. Ouais. Sur YouTube. Ouais, elle a fait des traductions, des lives qui avait David Weiss, c'est celui qui propose en ce moment 3 bitcoins à celui qui prouve que la Terre est un globe. Ah oui, c'est qui? Ouais, ça y est, ouais. Et elle a traduit ses interventions. Il y a 3 globistes contre lui et presque t'as l'impression que à la fin de la vidéo ils sont presque platistes. Tellement elle a bien fait le job. Et il partage une application aussi, je sais pas si tu la connais, c'est Flatter ce jeu, enfin je sais plus, c'est dans le live. Et il a l'air vachement bien, t'as même un truc de géolocalisation des platistes autour de toi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, peut-être ça fait un petit moment. Ouais, je vais aller jeter. Je vais faire un petit tour. Je t'ai envoyé un message, Ali, et tu m'enverras la vidéo que tu m'as dit et on en reparlera. Ah ouais, moi, je vais vous laisser. Je suis en train de la chercher. Merci de passer, Mehdi, en tout cas. Merci à vous. Merci Mehdi, merci en tout cas et au plaisir. Au plaisir, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, ciao. Malheureusement, Zal n'a pas pu rester, apparemment il a dû sauter. On l'entendait pas, de toute façon ça sautait, ouais. Ouais. Désolé Freddy. Zal, c'est pas grave. Freddy. Ouais. Il y avait, moi là où j'habite, tu sais, il y avait un salon, tu sais, comme ils font là, les grands, les zéniths là, tu sais, des fois ils font des grands marchés, ou je sais pas comment on appelle ça, des expos, bref. Et là, ce jour-là, il y avait, ils formaient les gens à l'astrologie. Non, c'était pas l'astrologie, l'astronomie. L'astronomie, ouais. Et en fait, quand ils m'expliquaient, je comprenais pas comment on pouvait voir ce qu'on voit dans le ciel, tu sais. En parlant de Polaris, tu sais, normalement, ça te fait un tour, ça te fait un cercle autour de Polaris. Oui. Polaris, elle est à l'horizontale du pôle Nord. Seule étoile fixe. Voilà, c'est la seule étoile fixe qui reste à sa place, ça tourne. Et même l'étoile du Sud, l'étoile, comment elle s'appelle, celle du Sud, il lui donne un nom, la croix du Sud, là.
Ils n'arrivent pas à reproduire le même phénomène en fait. Ils la prennent comme exemple, mais ils n'arrivent pas à avoir la parfaite. Exactement. Voilà. Merci. Et du coup, moi je discute avec mes enfants, je fais style que je fais partie des leurs, et je leur dis mais comment ça se fait que dans le ciel, normalement, suivant, du moins, comme on nous explique à l'école, que la Terre elle court vers un gîte qu'ils appellent l'apex, et que la Terre elle tourne autour du Soleil, et qu'on se balade à je sais pas combien de kilomètres heure dans l'univers. Donc déjà, on voit pas de changement dans les étoiles, c'est des cycles qui se répètent tous les 20 000, je crois, si j'ai bien compris. Et voilà, c'est ça. Et le circuit qu'on voit dans le ciel, on devrait pas le voir comme il est. On devrait voir des traits dans le ciel, logiquement, on devrait pas voir des cercles. On appelle ça la parallaxe des équinoxes. C'est quoi la parallaxe des équinoxes? Justement, c'est le fait que tous les 26 000 ans, en fait, le soleil se lève à un certain moment. Donc là, on est rentré dans l'ère du Verseau, tout ça. Au bout d'un moment, on va arriver à... On aura fait le tour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, on fait un tour en 25 000 ans, voilà, c'est ça. Mais bon, tout ça pour en revenir au sujet, tu sais que le parcours qu'on fait dans l'espace, que la Terre elle fait dans l'espace, comment on fait pour avoir en fait cette rotation parfaite autour de Polaris, tu vois? Logiquement, on devrait avoir un trait dans le ciel, au minimum. Non, on devrait, comme par exemple, tu es en voiture, tu roules à 130 sur l'autoroute, tu as une forêt et puis tu as un paysage au loin, des montagnes, des trucs comme ça. Ce qui est proche de toi va bouger. Et ce qui est loin de toi va être... T'as l'impression que c'est quasiment fixe, tu vois ce que je veux dire? C'est fixe, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça devrait faire ça, vu que les étoiles, elles sont à des distances totalement différentes. On voit des galaxies à des centaines de milliards d'années-lumière. On voit tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça. Et normalement, tu devrais voir ça bouger constamment, en fait. Et non, ils bougent pas, c'est fixe. Oui, mais elle devrait défiler en traits, pas en cercle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on avance, on est en train d'avancer dans l'univers. Oui, c'est ça, ça devrait faire des rosaces comme nos luminaires, comme les étoiles vagabondes, comme nous on les appelle, les patériens. Exactement. Les planètes, comme ils les appellent. Des sortes de spirales et non pas un cercle comme ça, parfait, autour de Polaris. Et justement, avant, t'as parlé... les gamines, elles jouent au spirographe, c'est pareil. Ça fait des rosaces dans le ciel, tout simplement. Mais c'est ça, mais tu viens de lever un autre sujet, c'est l'histoire des étoiles vagabondes. En fait, c'est les planètes. À l'avant, ils les appelaient les étoiles vagabondes parce qu'elles suivaient pas le cycle des autres étoiles, entre guillemets. Et ensuite, ils les ont appelées des planètes. C'est ça l'histoire, en fait, non? Voilà. Ouais, complètement. Incroyable. Complètement. Incroyable. Et donc, comme il y a des luminaires qui tournent autour de Jupiter, il y a des luminaires qui tournent autour du Soleil, même sur la Terre plane. Exactement. Vénus tourne autour du Soleil. Là aussi, j'ai eu du mal, là, mais Vénus tourne autour du Soleil. Et le Soleil est autour de la Terre aussi en même temps. Vénus, un tout petit cercle comme ça autour du Soleil. Voilà pourquoi on l'aperçoit 1h, 2h le matin ou 1h, 2h le soir. Et pas au milieu de la nuit parce qu'elle est trop proche du Soleil. Elle est super proche du Soleil. Elle tourne autour de lui. Et autour de nous. Truc de fou. Contrairement à Jupiter. Jupiter, où faire le tour du Soleil, elle met du temps. Saturne, Vénus, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et le fait qu'elle ait des phases aussi, inexplicables. Les mêmes phases que la Lune. Les mêmes croissants que la Lune. Premier quartier, dernier quartier, les mêmes. Là aussi, va trouver une explication. Hein. Comment est-ce qu'une étoile peut faire des phases aussi pointues que la Lune, des croissants aussi pointus? Là aussi, j'ai vu ça, c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas voir ça en direct. Eh bien si,